bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, je suis très content de le recevoir. Faites du bruit, Alexandre Barrette! Alex, prends place. Il y a un monsieur qui t'a sifflé. Ouais, mais en fait, laisse-moi vivre la magie de penser que c'est une fille. C'est le monsieur qui m'a sifflé. Ouais, c'est ça. Alexandre? Oui. Ah ouais, down! Ah ouais, donc. Ça vient d'où, ça? Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est saison 1 taxi payant. Je devais dire ça dans la vie un peu, là, quand je fais du sport ou je sais pas quoi. Puis saison 1 de taxi payant, il fallait faire des intros, puis des animations, puis tout ça. Tu sais, j'étais un peu nerveux. Première fois de ma vie que je fais de la télé, que j'ai l'émission qui est à moi. Puis, j'ai eu coloc.tv, mais c'est autre chose. Là. Mais c'était pas de l'animation nécessairement. C'était pas de l'animation. Le premier show que j'anime. Puis là, Montréal, il me dit donne-moi plus de jus, donne-moi plus de tout, plus d'excitation, plus de... Même, je me retenais un peu quand je faisais le taxi. Puis, me disait, même si tu sacrais ou quoi que ce soit, il y a un montage. Fait que va tout le temps plus loin. C'est plus facile pour moi de te ramener que de... Fait que là, je riais de lui un peu. J'ai dit, OK, ben, envoie donc! Puis je pense que c'est comme ça que c'est parti. Puis après, c'est devenu mon trademark. Puis c'est possible de pas jaser les caméramans, s'il vous plaît. Mais bref, je pense que ça a commencé de même. OK. On va aller voir justement, la première photo, c'est une photo... T'as du budget, là, quand même. T'as le... Ouais, c'est... Il y a juste... Eux autres, ils ont-tu un écran aussi? Oui, eux autres, ils ont un écran. Ouais, oh, ouais. Wow! Ah oui. T'as pensé à la section de 4 personnes, là. T'oublies personne, ouais. Non, ouais, c'est ça. Mais je voulais signifier que notre amitié, ce soir, c'est la première fois qu'on se parle un peu plus que sur le banc de hockey puis sur les tapis rouges. En 2016, j'ai écrit bonne fête, pas de like. Là, 2015. 2016, j'ai eu un like. Et là, en 2017, l'année passée, tu t'es dit, hey, c'est à mon tour, mais t'as mis Marx. Antoine. Hey, je suis désolé. Moi, j'ai liké, j'ai commenté, mais en 2018, on va voir qu'est-ce qui va se poursuivre. Moi, je t'avais pas souhaité bonne fête en 2017. T'as bien fait. J'ai skippé un an. T'as bien fait. 2 ans sans Non, mais réponse. faut que tu te respectes aussi là-dedans. Là. Si je like pas à chacun de tes bonnes fêtes, à un moment donné, faut que tu sois un peu quand même... Faut que tu gardes ton orgueil là-dedans. Ben vraiment, c'est pour ça justement. Puis là, c'est pour ça que je suis invité aujourd'hui. Je me suis dit, on va amener notre relation un peu plus loin. Peut-être qu'on va se souhaiter bonne fête à chaque année en se répondant. Toi, ta fête est là. 29 septembre. Moi, je suis le 30 septembre. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça va être facile à me rappeler. C'est assez facile. Ouais. Check-moi bien. Investir de mon temps à ta fête cette année. Mais je sais que tu passes à peu près 5-6 heures des fois. Tu peux être maniaque pour écrire des posts Facebook. Ouais. J'aimerais ça que tu passes peut-être 1 heure sur mon message. Parfait, check-moi bien. Ça serait vraiment drôle. M'en mettre le paquet, tu vas être plus capable de lire comme tu viens de le faire. Mais j'ai bien hâte de voir justement. En 2011. Hey, on se met-tu à l'aise ou. On se met à l'aise. Tes caméras, mettons si je m'accote. On va s'adapter. C'est bon? Oui. Non, je te parlais pas à toi, je parlais à lui. Lui, après, il peut te parler à toi, c'est bon. Juste dire à ton staff qu'il me parle pas directement. En 2011, avant quoi que tu écoutes, tu dis c'est rare que je bois 2 bières sur semaine. Je tolère 0 l'alcool. Ah ouais, ça a changé. J'aimerais ça que tu me parles de ça. Ça a changé, mais je suis bien content parce que Tabarouette. tu pourrais me parler de ça parce qu'on va boire du vino, du vignoble Géo mon petit. Ça, ben oui, ça. Ta santé, je suis content d'être là, Marc-Antoine. Mais tu vis, tu sais, je sais que tu travailles très fort, puis je vois des fois, je sais pas comment le dire, mais je sais que tu travailles fort, puis tout le monde t'apprécie, puis des fois, je sais que tu as hâte d'avoir un spot, un petit peu plus, d'avoir ton break, puis tes opportunités, parce que t'es bon dans ce que tu fais. Mais moi, je t'envie un peu, parce que ben, je pourrais le faire aussi, là, mais moi, mon rêve, c'est ça, c'est d'animer un talk show. Fait que c'est sûr, c'est sur le web, puis tout ça, puis c'est peut-être pas à TVA devant 1 million de personnes, mais c'est quand même nice, en tabarouette, je trouve, de t'avoir créé ça. C'est cool, en tabarouette. Caroline. Ben, Caroline, merci, je m'attendais vraiment pas à ça. Non, pour vrai, je trouve ça vraiment nice. Ça veut dire, tu suis pas mal parce que des fois, c'est vrai, je me plains un peu quand même. Ah non, je te suis tout le temps. Moi, je suis pas le... Non, mais je suis pas le plus gros commentateur. Puis des fois, même j'ai tous mes proches, ma famille aussi, mon frère, ma soeur, mes parents, qui me... Je suis pas à mes affaires pour moi, tu sais. Puis des fois, j'ai l'impression je sens qu'il faut que je me justifie. Mais je me suis déjà fait dire par une couple de chums, ouais, t'es pas fiable parce que tu retournes pas. Puis je serais là pour les occasions importantes, mais pour les petites affaires, effectivement, je suis pas tout le temps là. Je réponds pas vite. Mais par contre, je lis tout, tu sais, ce que mes chums, on n'est jamais allé prendre une bière ensemble, mais comment on se connaît. On prend une coupe de... C'est là que ça commence, mais je lis tout ce que tu écris, puis je suis quand même ce que tu as fait. Ah, mais ouais, c'est ça.
C'est vraiment le fun. Moi, je pensais que ton début de phrase, t'allais m'offrir justement. Hey Marc, j'ai un spot pour toi. Mon gars, je voudrais l'avoir moi aussi. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un talk show. Ouais, Puis je sais pas, je me rappelle plus. Il y en a un qui à V, il y en avait un qui avait un talk show. C'est. En tout cas, j'ai un petit blanc, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas entendu l'histoire, mais tout d'un coup, il était plus là. On voyait plus le show. Ouais. Puis j'aurais vraiment aimé avoir. C'est bizarre ça, V, t'as jamais approché pour ça? Moi, je les ai approchés. Dans le sens où je fais de la télé, je faisais encore de la télé avec. Fait que moi, j'ai juste manifesté mon intérêt, mais ils ont décidé d'y aller avec Rousseau, puis je peux comprendre. C'est quand même un gros nom, là, tu sais, Stéphane Rousseau, ça. Je peux comprendre ce qu'ils ont voulu avec ça, fait que je respectais ça, mais c'est sûr que s'ils avaient pensé à moi, c'est sûr que j'aurais adoré ça. À l'émission Ça finit bien la semaine, ils ont fait un drink à ton nom, la poulette à barrette. Ah ouais, ok. Tu dis, ah, c'est bon. Pourtant, c'est le pire nom de drink ever. Ouais. Pourquoi tu veux jamais te déplaire dans la vie? Ça, c'est une bonne question. J'ai une amie que je connais depuis une couple d'années qui m'a dit de quoi, puis Marie-Pierre Morin aussi. J'ai deux anecdotes qui vont dans le même sens. Marie-Pierre Morin, je vais prendre une bière chez eux. C'est pas une amie proche que je vois tout le temps, mais quand même, on s'est vu une couple de fois, puis on se connaît depuis très longtemps. Puis Marie-Pierre, elle m'a dit quelque chose qui aurait pu être blessant sur le coup, mais c'était dit avec des bonnes intentions. Elle m'a dit, t'es tellement drôle, puis crunchy dans la vie, puis tu me fais rire. Puis je trouve à télé, t'es aseptisé, t'es un peu plate, tu sais. En passant, je veux pas faire une mauvaise image de Marie-Pierre. Au contraire, elle me disait ça avec beaucoup de bienveillance. Puis elle me dit, tu devrais te laisser aller plus te laisser aller à télé, puis être plus toi, puis qu'on voit plus ta vraie couleur. Elle dit, me semble que t'as tout le temps peur de déplaire, ce qui rejoint un peu ta question. T'oses pas aller souvent égal à ce que tu fais sur scène? Non, moi dans la vie, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de ce qui est permanent. Ce que j'adore de la scène, c'est que les gens qui sont là voient ton show, écoutent ce que tu dis, écoutent la totalité de ce que tu dis, fait qu'ils entendent aussi la mise en situation, tout ça. Puis après, c'est fini. Ça va pas être là dans 4 ans ou dans 12 ans sur le web ou dans 15 ans. Tu sais, ce qu'on fait là me fait un peu peur parce que je sais que c'est permanent. La télé me fait peur aussi. Quand je suis invité dans un talk show, souvent, je réalise, je choke un peu parce que les choses que je me permets de dire sur scène, que je vais beaucoup plus loin, à la télé ou quelque chose qui est capté, je suis un peu figé. Puis je me dis, m'as-tu assumé encore ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Fait que, ouais, j'ai peur de déplaire, mais je suis dans un processus d'évolution ou de changement un peu par rapport à ça. C'est un soir qu'on brise ça. C'est un soir tu dis tout ce que tu penses. Oui! Le gars, il devient un gros jambon. Alexandre Barrette, tu sors bientôt ton 3e one-man show. Ouais. Est-ce qu'on va... J'aime ça que tu répètes mon nom de famille à chaque fois. Parce que si tu disais juste Alexandre, je me dirais, c'est à moi qui parle. Mais là, Alexandre Barrette, ouais, c'est moi, là. C'est moi. Tu sors bientôt ton 3e one-man show. Est-ce qu'on va enfin voir ton personnage de Wendy ou du gars qui se fait frapper ses tatous où il n'y a aucune chance? Il y a 0 chance. Mais c'est inside. Wendy, tu parles-tu de le Wendy que je faisais à l'école de l'humour? Ouais. Ou les lettres à Wendy? Le Wendy personnage que tu faisais. T'as déjà vu ça? Dis-moi que t'as pas un extrait de ça. Non, mais on va pouvoir en rajouter un. Non, on va pas en rajouter un. Mais c'est drôle parce qu'à l'école de l'humour, moi j'étais avec beaucoup de monde qui faisait de l'impro, qui faisait des personnages. Entre autres, du monde pas loin d'ici, Étienne Marcoux puis Maxime Viau qui viennent de Châteauguay, qui étaient super bons, puis je suis devenu faire des shows avec eux autres. Puis Philippe Bande puis moi, on était pas mal les deux seuls qui faisaient pas de personnages. Fait que tous les gens puis à l'école de l'humour, il faut que tu présentes un numéro à chaque vendredi. Puis à un moment donné, vers la fin de l'année, tous les gens qui font que des personnages étaient obligés de faire un stand-up. Tous les gens qui faisaient que du stand-up, comme Philippe Bande et moi, les profs, ils nous obligeaient de faire des numéros avec personnages que moi je détestais. Puis Phil aussi, en passant. Puis j'ai dû faire un numéro. Il y avait Wendy, puis je pense que tu as cité mes 2 numéros que je faisais un personnage, qui c'était de la grosse marde. Ça ressemblait à quoi à peu près? En fait, j'assumais pas. Moi, ça me fait pas rire des personnages, pour être honnête. Puis en plus, je sais que je suis pas bon pour faire des personnages. Fait un match parfait pour un petit 8 minutes d'humiliation. Et Wendy, c'était juste, je faisais un petit gars qui était un petit Africain qui était parrainé, qui était finalement l'amorce du numéro que j'ai fait par la suite. Mais je faisais un petit Africain qui disait c'était comment la vie dans son village puis tout ça, puis je pense que ça se voulait aussi un peu là, à l'époque, mettons, je tripais sur Yvon Deschamps, fait que je voulais changer le monde avec l'humour là. À 18 ans. Ouais, c'est ça, avec 0 bagage encore de vie. Fait que c'était un peu poche, puis surtout j'assumais pas, fait que je faisais même pas un accent ou quoi que ce soit. J'avais juste un afro noir. Mais tu sais, je parlais en moi, là. C'était dégueulasse. Puis l'autre, c'était Le gars qui se fait frapper ses tatous, c'est quoi ça? En fait, c'est avec une blonde que j'ai eue, on voulait se faire tatouer, puis même, moi, je suis très lover, là, puis je voulais me Pas faire... son nom? Ouais.
Puis finalement, elle m'a laissé, puis j'ai su qu'elle m'a laissé, puis mettons, vers la fin de notre relation, j'étais plus le seul gars dans l'équation, je te dirais, là. Pour rester poli, mettons. J'avais pas le monopole de ces relations sexuelles. Et j'aurais vraiment regretté, tu sais. Je pense que tu regrettes de te faire tatouer le nom d'une fille, mais encore plus quand ça finit pas bien, tu sais. Fait que là, je faisais ça. Je faisais un gars qui était un estifi de loser, qui trippe encore sa fille. Je l'exagérais, là, tu sais, puis qui s'est fait tatouer le nom de la fille. Puis je pense qu'il se fait ses tatous parce qu'il est fâché après lui d'avoir... c'était de la grosse violence. Encore là, avec un personnage semi-assumé, là, fait que c'était pas super bon. On t'a connu Musique Plus dans coloc.tv. Ouais. Mais t'as plusieurs anecdotes, peut-être que je t'en nomme quelques-unes de vraies vies de coloc que t'as eues. J'aimerais ça soit le chauffage, ou la vaisselle, base de lit, chose plus bonne dans le frigidaire, non sur le humus. Il y a peut-être quelque chose qui s'enligne. Ça, t'as parlé à mes colocs Ben Gagnon, Yann Vallière. Mais on était pauvres à l'école. Moi, j'avais 19 ans, puis tu sais, l'école de l'humour coûte quand même 7 000. Puis moi, j'étais pas sûr aussi, tu sais. Quand justement, mes colocs qui faisaient de l'impro, puis même ils ont fait de l'humour depuis secondaire en spectacle, secondaire 1, eux autres, c'était sûr qu'ils voulaient faire ça dans la vie. Fait que ça allait de soi qu'ils fassent l'école de l'humour. Moi, c'était un peu sur un coup de tête. Fait qu'en plus, s'il fallait que je rechange d'idée puis que je sois pas bon là-dedans, le 7000, il fait encore plus mal, tu sais. Fait que 7000, le coût de l'école de l'humour, un petit appart qu'on est à 4, ça coûte un certain montant. J'ai même emprunté de l'argent à des chums à l'époque, là. J'étais trop orgueilleux pour emprunter de l'argent à mes parents. Fait que 500 à tel ami, 400 à tel ami, tout ça. Puis... Sont-ils encore tes amis? Oui, c'est... Okay. Il y a de ces trois-là là-dedans, là, tu sais. Parce que moi okay. aussi, c'est ça. Moi, mes parents, je conteste un peu comment ça fonctionne, les prêts bourses. Moi, mes parents, mon père a été fonctionnaire toute sa vie, puis il a eu un salaire correct, tu sais. On n'était pas pauvres, pas riches, mais du fait qu'il y a eu un bon salaire, tu es évalué sur le salaire que tes parents ont eu parce qu'ils peuvent. En tout cas, moi, j'avais 0 prêt, 0 bourse. Eux autres, il y avait comme. Eux autres, c'était la grosse rumba, l'école de l'humour. 18 000 de prêt, 3 000 de bourse. Un qui a 25 000 de prêt, 0 bourse. Mais tu sais, eux autres, ils étaient gros durs. Moi, j'avais 0. Fait que j'étais dans... Pour le vrai, j'arrivais pas. Fait que j'empruntais 500 à Hugo Pellicelli, 300 à Ben Gagnon, à qui t'as parlé, tout ça. Fait que moi, j'étais un peu. Je voulais qu'on coupe les dépenses. Puis eux autres, janvier, les comptes de chauffage, j'étais avec au gaz naturel, ça coûte des 800 pour 2 mois. Puis j'étais tabarnak. Fait que là, eux autres, ils se lèvent le dimanche matin en janvier en boxer, tout ça. Non, les boys, vous allez mettre des cotons wattés, vous allez mettre des culottes de jogging. Puis c'est pas vrai qu'on va garder ça à 25, là. On va mettre ça. Fait que là, je te dis, à chaque jour, moi, je leur baissais à 19, 18, 19. C'était frisqué. Eux autres, ils remontaient à 22, 23. Puis là, tu sais, 2-3 fois, ça va, mais c'était rendu une dynamique. T'sais. Chaque fois qu'ils rentraient, eux autres, dans l'appart, moi, j'étais parti, je l'avais baissé à 18. Puis là, on se sacrait après. Puis Yann Vallière, là, que vous connaissez peut-être, il était dans les Jokers à V. Puis c'est un des... vraiment, c'est un de mes meilleurs... OK, je pensais que t'as... T'as-tu un T-shirt de Yann Vallière? Non. OK, parce que... Non, parce qu'on s'était fait des T-shirts de Yann Vallière, fait que je pensais que ça s'arrêtait. Mais bref... c'est ça, c'est l'anecdote qu'on se pognait tout le temps, puis à un moment donné, Yann m'a pété une coche, puis il arrive à l'appart, puis il a froid, puis je te dis, là, c'est une scène de comédie, là. Tout ça, ces 4 derniers mois qu'il a froid sortent là. Câlisse! Que j'ai froid, tabarnak! Asti! Puis là, il voulait m'avancer plus de cash pour accepter que moi, je le monte à 21. Mais bref, ça, c'était ça, ouais. Ah ben c'est très bon. Sinon, il n'y a rien d'autre de seul. Bon, ben, il y en a un autre. Par rapport à... Moi, j'étais coloc avec... Nomme quelqu'un qui a été humoriste. Il était coloc avec moi. J'étais coloc avec tout le monde. J'ai été coloc. Les Dion. Les Dion, il y a 3 mois, on vivait ensemble. Qui est-ce qu'elle mange tout le pain? Mais c'est vrai qu'elle mange beaucoup de pain. Non, moi, j'étais coloc avec Billy. Oh ouais. Puis j'étais coloc avec les 3 gars. Après, j'étais coloc avec Patrick Bélanger, un autre humoriste. J'étais coloc avec Billy. J'étais coloc avec plein de monde. Puis je suis retourné coloc avec Ben Gagnon. 2 ruptures amoureuses ont coïncidé. On s'est trouvés les deux en appart. Puis moi, j'ai été addict à la liqueur. Je buvais de la liqueur comme un défoncé mental. Puis avec Billy aussi, qu'on était coloc, des fois, on allait reporter nos canettes aux consignes. Des fois, comme 8 caisses de 24 canettes de Pepsi en consigne en 1 semaine. Puis là, on se disait, Chris, on serait-tu en train de l'échapper? Je trouvais que j'étais ballonné, puis c'est dû à ça. On buvait tout le temps. Moi, je buvais pas de café, puis quand j'écrivais de l'humour tard le soir, je buvais des cokes. Puis à un moment donné, Billy disait, hey, ça suffit, on va l'échapper, j'arrête.
Fait que Billy, je le trouve très bon, il arrête complètement. Moi, je continue de boire. Un an après, Billy... Il continue de boire comme si c'était un gros problème d'alcool. Hey, le 22 novembre 2008, j'ai arrêté. Pour de vrai, je niaise pas. C'est pas une date aléatoire. Tu checkeras. Oh, je l'ai J'ai refait des statuts souvent chaque année. Puis à un moment donné, Billy, pour me fêter comme d'avoir arrêté, je pense que j'étais rendu à 2 ans, pas de liqueur. J'arrive chez nous, avec Ben Gagnon. Puis Billy avait demandé la clé à Ben. J'arrive, puis je rouvre le frigidaire. Puis tu sais, là, les petites canettes, pas canettes, les bouteilles en vitre, 237 ml, c'est du nectar. C'est pour de vrai, le Coke est meilleur là-dedans, ça goûte le bon Dieu. Puis 355, des fois, c'est beaucoup. 237, pouf, pouf, ça se boit. Tu sais, quand tu veux te gâter, c'est comme, mettons, tu sais, il y en a qui collectionnent des alcools, tu sais, puis un bon whisky, ça. Les bons Coke, c'est les bouteilles de vitre 237 ml. Puis à un moment donné, j'arrive dans le frigo, que du Coke. Plus de ketchup, plus de mayo, plus de condiments, plus de pain, plus rien. Que du Coke. Puis là, je regarde sa table, je vois une enveloppe, puis c'est Billy qui me dit « Bravo pour tes 2 ans de sobriété de liqueur. Bonne chance. » Signé Billy Tellier. Le frigidaire, je te dis, j'ai pris des photos à l'époque, rempli de Coke au complet. Puis là, Chris qui est cave. Puis là, je continue ma journée. Je m'en vais dans ma chambre, j'arrive pour prendre un T-shirt, plus de vêtements dans mes commodes. Que des canettes de liqueur. Tous les tiroirs. Là, à un moment donné, je vais prendre une douche, plus de shampoing, où est-ce qu'il y a shampoing, savon, ça, que des canettes de liqueur. Il y avait, je pense, puis je suis allé repartir parce que je voulais rien boire, sinon je l'échappais puis je repartais. Je vais cogner en haut, j'étais dans un bloc, c'était pas super riche comme un bloc d'appartement. Puis en haut, je pense qu'elle était elle était tout le temps là. Parce que si elle travaillait, je l'ai jamais vue sortir de son appartement. Fait que je savais qu'elle allait être là, je vais cogner, puis elle me répond, ouais, allô. Puis je dis, aimez-vous ça la liqueur? Ben oui. Je n'aurais peut-être une coupe pour vous, en voulez-vous? Ben, elle dit, tu m'y vends combien? Non, je t'y donnerais. Ben oui. J'ai monté, mon gars, l'équivalent de, je sais pas, 300 canettes et bouteilles. L'appart était rempli. Puis j'ai appelé Billy, je sais pas combien ça t'a coûté le gag, mais c'est drôle en temps. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'autre anecdote. Mais super bonne anecdote. Yeah! Tout le monde, je veux juste dire, je veux pas rendre personne mal à l'aise, tout le monde applaudit, sauf la dame là-bas, avec les jeans, déjà qui est arrivée en retard. Au moins, un petit applaudissement aurait été la moindre des choses. Voilà. On l'a eu. Répète pas ça, le 7 février 2018, tu dis ça fait mal quand on te présente comme animateur de Tombe Crochet ou T'Expériens et non comme humoriste. Ouais. Tu dis que ça te gosse quand les gens disent animateur t'es là qui fait de l'humour et ce qui te gosse le plus en ce moment, c'est les reprises de Tombe Crochet. Ouais. J'ai 2 questions, mais avant, on va aller voir une vidéo. Les questions, c'est es-tu payé pour les rediffusions? Réponds pas tout de suite. Et pourquoi ça te gosse autant de la visibilité? Et là, pour ceux qui savent pas c'est quoi Tombe Crochet dans la salle, on va aller voir un extrait que j'ai choisi. La réponse est bon appétit. Queue de cheval. La deuxième réponse, la plus populaire, est queue de cochon. Et quelle est la queue la plus populaire? Et voilà, c'était mon extrait de la Tombe Crochet. Ouais, vous avez le droit d'applaudir après les extraits vidéo. Tellement de parallèles loufoques avec la sexualité. Ah, c'est fou. Ouais, c'est un extrait pris au hasard. Ouais, c'est ça. Mais puis bien filmé en plus, je sais pas si tu as remarqué la qualité d'image. Ah, c'est toi qui as filmé ta télé? Ouais. Ah, bien joué. Mais cela dit, non, je suis pas payé pour les rediffusions. OK, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'un contrat télé, je connais pas tant non plus comment que ça fonctionne des contrats, mais soit qu'ils te payent pas de rediffusion au début, puis s'ils décident de le rediffuser plus tard, il faut qu'ils te payent un pourcentage. Ou je pense que c'est plus rentable pour le réseau de télé. Ils te payent tout de suite les rediffusions sans savoir s'ils vont le rediffuser ou pas, mais ils le payent un peu moins cher au début, puis là, ils ont le droit à 4 passes par épisode. Fait que la queue, elle va repasser 4 000 à Tombe Crochet. Ben, peut-être, là, normalement, ils peuvent plus le passer. Okay. Mais pourquoi ça me gosse? Je veux pas dire avoir l'air du gars qui renie ce qu'il y a eu, puis tout ça. J'ai été super privilégié, puis pour de vrai, à Tombe Crochet, tu sais, comme là, il y avait. Rapidement, j'ai vu, mais Virginie Fortin, on parlait de Billy tantôt qui est venu souvent, Tammy Verge, Alex Perron, avec qui. C'est des gens que j'ai appris à connaître. Puis j'ai aussi des choses, des personnes que tu t'attendrais pas. Tu sais, pendant le lockout, Max Talbot, Desharnais sont venus, Chantal Maccabé. Moi, je trippe depuis que je suis jeune, j'écoute les bulletins de sport avec Chantal Maccabé. Il y a eu des athlètes olympiques. Il y a eu Mireille Desglun,
qui est venue à Atome Crochu. C'est la femme de Jean-François Lépine, qui est une femme, moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration puis d'estime. Je sais pas pourquoi elle est venue à Atome Crochu, mais elle est venue. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec ces gens-là. La seule affaire, c'est, à un moment donné, c'est que moi, je travaille fort. Puis moi, j'ai fait l'école de l'humour. Puis depuis le jour 1, mon rêve a tout le temps été en humour. L'animation télé est venue un peu en surprise. Puis je voulais gagner ma vie. Puis aussi, c'était le fun à faire. Fait que je suis content. Puis je renie pas ça du tout. Là. Puis c'est juste qu'à un moment donné, là, j'essaie de bonifier mon image, puis que les gens m'associent plus à un humoriste. Je suis un peu plus valorisé quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai vu ton show, je trouve ça drôle », que je t'aime à télé, parce que mon show, c'est plus personnel, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai gossé comme un malade mental à aller roder dans des bars, à retravailler les textes, les idées viennent de moi, c'est moi au complet sur scène. Fait que c'est juste que j'essaie d'être un peu plus associé à l'humour qu'à l'animation télé. Mais je renie pas ça du tout. Là. J'écoute ça, puis gars, queue de castor, là, c'est malade. À Salut Bonjour, tu dis que ton défaut qui te gosse le plus, c'est ton temps avant de prendre une décision aussi banale que de choisir ou non une barre de chocolat. Ouais. T'sais, au dépanneur. Tu dis que même toutes tes relations avec des filles, ça a été des ultimatums. Exact. On va jouer un petit jeu, ça s'appelle Problème de choix. Tu as 5 secondes, je te donne un show ou l'autre, OK. puis tu me donnes la réponse. Tu n'as pas le temps d'y penser. C'est bon. 10 000 likes sur un statut ou un show devant 1000 personnes? Un show devant 1000 personnes. OK, alors j'avais écrit 100 personnes. 100 personnes. Ah, OK. Ouais. Risque ou Monopoly? Risque. Risque et prendre l'Océanie. Impossible de perdre en prenant l'Océanie. Sérieux? Tout le monde se bat puis se pète la gueule ailleurs. Ça vaut pas la peine d'aller enlever l'Océanie. Il y a trop, tu peux trop perdre. C'est petit un peu. Ouais, c'est ça. Fait que comme tu es comme en dehors de la guerre, tout le monde se pète la gueule. Quand toi, tu grossis de 2 jetons par tour, parce que l'Océanie donne 2, je te dis, prends l'Océanie, impossible, tu perds. Je vais m'adresser direct. Prends l'Océanie, mon gars. Mais je savais, j'ai lu que c'était imbattable. Il échappe. Moi, j'ai joué beaucoup à risque, même sur Internet. Tu joues contre l'ordinateur, puis au niveau élevé, qui est quand même tough à abattre, tu prends l'Océanie, tu gagnes. C'est malade. Alors, moi, si j'ai un message à dire aux jeunes, c'est un petit gars qui se cherche dans la vie, qui a 9-10 ans, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ta vie, mais par contre, si tu joues à risque, prends l'Océanie, mon gars. Le message est lancé. Carrière en humour ou carrière au tennis? Chronologiquement, tennis. Oh, OK. Ça a été mon rêve. Mettons, j'ai 36 ans. Le rêve, je l'ai depuis... Dans le sens... L'humour est un plan B incroyable. Mais si, mettons, je pourrais rebâtir ma vie puis tout décider, je me donnerais une coupe de pouces de plus puis plus de shape. Tu penses que ça dépend vraiment de la shape pour jouer au tennis? Ben ouais. Les gars, tu sais, Raonic est 6-6. Même Federer, Nadal, qui ont pas l'air si grands, sont 6-1. Nadal, c'est un bœuf, tu sais, je veux dire... C'est des exceptions. Il y a Diego, là, ça devrait être très geek tennis, là, mais Diego Schwartzman, un petit Argentin qui est 5-7, qui est le plus petit du circuit, c'est une exception. Là, ça n'a pas rapport. Tout le monde est gros, costaud. Il manquait du talent aussi, puis ben des affaires. Mais bref, répondre à ta question, tennis est un rêve que là, je commence à me dire... Il y a des chances que ça se fasse pas. Là. Mais le deuil n'est pas complété à 100%. Ah, t'es sérieux? Ah ouais, c'est... J'écoute le tennis, mon gars. Comme pendant les Grands Chelems, actuellement, quand on tourne ça, je sais pas quand ça va être diffusé, mais on tourne ça pendant Wimbledon. Mon gars, je l'échappe complètement. Je mets mon Wimbledon, sont 5 heures, 6 heures en avance. Fait que là, les matchs commencent pour nous, là, tôt le matin, 7h30. Là, ces temps-ci, je me lève à 7h30 à tous les matins. J'écoute les matchs. Quand c'est l'Australie, qui est 12 heures de décalé, je me lève la nuit. J'écoute le... T'es un... fini. Mon gars, quand Federer, il avait été une couple d'années sans Grand Chelem, en janvier 2017, quand il a regagné son Grand Chelem numéro 18, j'ai pleuré, mon gars, là. J'ai une demi-heure à pleurer. Je t'en parle, je deviens émotif. Je trouve ça... Asti que c'est top! J'aimerais ça, les premières larmes de pas de temps à perdre pour une match de tennis. Pour la vraie, c'est le plus beau sport. C'est le plus beau sport, puis moi, je le trouve... Puis pour de vrai, je suis pas le meilleur au tennis, loin de là, j'ai jamais fait, mais je suis un de ceux qui aime le plus ça. Ce sport-là me fascine, je le trouve complet, puis c'est ça, je trouve ça exceptionnel. Mais je te le souhaite, Alex. T'es bien inspirant. Donc, une autre question de tennis, Eugénie Bouchard ou sa sœur? Ni un ni l'autre. Je suis pas un gros fan d'Eugénie, je vais être honnête avec toi. Je respecte énormément ce qu'elle a fait, là, son année 2014 qu'elle a faite
il y en a qui disent que c'est juste un feu de paille. Non, non, elle a quand même fait la finale de Wimbledon. Elle a fait une année de 4 demi-finales de Grand Chelem. Ceux qui connaissent zéro le tennis, c'est un peu plate, ce bout-là, mais elle a quand même été... Après, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a rebaissé, mais moi, je trouve, en entrevue, tout ça, c'est pas la plus sympathique au monde. Puis, tu sais, pas parce qu'elle est québécoise que je suis plus sévère avec elle. Mettons, même si je venais d'un autre pays, je pense que ça serait pas une joueuse qui m'intéresserait particulièrement. À suivre. Il y en a tellement de le fun en entrevue qui sont cool, qui sont... Tu sais, Djokovic, qui le Joker, il est fin avec les... Tout partout là, à Montréal, tout le monde dit qu'il est incroyable, il s'amuse avec tous les bénévoles, le personnel, il va les saluer. Tu sais, je sais pas si Eugénie fait ça. Moi, j'y respecte ce côté-là aussi. C'est des multimillionnaires. Djokovic a ouvert en Serbie, à Belgrade, je pense, un restaurant pour tous les gens qui sont pas en moyens. C'est lui qui finance tout. N'importe qui n'a pas d'argent peut aller manger gratuitement. Fait que c'est un restaurant fait pour les sans-abri. Tu sais, il y a le sport, mais il y a aussi ce que tu es au-delà du sport. Puis c'est là que ces gens-là deviennent, je trouve, des humains nice en tabarouette. Des grandes personnes. Puis là, Eugénie, je sais pas, peut-être qu'elle fait aussi des... Peut-être que je parle à travers mon chapeau, peut-être qu'elle fait des dons, puis tout ça, mais je sais pas. C'est pas ma préférée. J'ai rien contre elle, mais c'est pas ma préférée. OK, pas parce que, tu sais, je suis pas mal sûr que mon public qui écoute pas le tennis, eux autres. Ouais. Eugénie tripe dessus. Ah, ben, mais elle toi, est belle. tu t'en... Mais encore là, elle est belle. Elle est belle. Elle est correcte. Oh. Non, elle est belle, tu sais, c'est ça, mais encore là. Moi, il y a d'autres filles sur le circuit que je trouve vraiment, vraiment plus belles. Moi, c'est Maria Sharapova. Ah, tu veux, moi, zéro, trop grand. Mettons, Kirilenko. Hein? Elle est très grande. Ça t'a touché, toi, ce commentaire? Elle, ça fait depuis 40 minutes qu'on fait le show, elle dit « J'espère qu'ils vont parler de Sharapova. » Parce que moi, je la trouve grande en tabarnak. Mais non, Sharapova, Kirilenko était incroyable. Il y en a tellement. Là. Moi, je suis porte-parole de la Coupe Rogers cet été. Oh, oui. Moi, toutes les voir. Tu vas-tu aller les voir? Ah, je vais être là tous les jours. Moi, je suis tout le temps. Tu vas-tu pouvoir faire une coupe d'échange? Il y a tout le temps un petit match de célébrité. Tu sais, je parlais de Schwartzman, tantôt le petit Argentin. Ouais. L'année passée, j'avais joué contre dans un match de célébrité. Fait que c'était un bel honneur de jouer avec ce niveau-là. Mais je pense être impliqué dans un match de célébrité que je vais peut-être jouer contre une ou deux joueuses. Là. Ouais. Le 12 octobre 2009, sur Facebook, tu écris « J'ai hâte au 9 novembre pour lire l'autobiographie d'André Agassi ». Puis le 18 novembre 2009, tu écris « Je viens de m'acheter la biographie d'Agassi. Je suis excité comme une fille de 12 ans qui s'en va voir Tokyo Hotel. » Là, la question qui tue, si ta seule chance de le rencontrer, c'était de coucher avec lui. Mettons, tu passes une belle veillée. Mais il faut que je couche avec. Mais à la fin, il faut que tu couches avec André Agassi. Est-ce que tu serais prêt à aller à ce point-là? Je serais peut-être pas prêt à coucher avec. Puis Agassi, je l'ai rencontré. Il était venu faire un match de célébrité au Centre Bell. Puis je pense que j'aurais mieux aimé ne jamais le rencontrer. Tu sais, des fois, le rêve est au-delà de la réalité. J'ai vu un homme fatigué. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il fait encore le circuit. Autant que son livre m'a passionné. Puis d'ailleurs, n'importe qui, même je l'ai recommandé. Je l'ai donné en cadeau, je pense, 14 fois, ce livre-là. Même des gens qui n'aiment pas le tennis. Si tu as un livre à lire, une biographie percutante, c'est Open d'André Agassi. Puis je te dis, même si tu as zéro intérêt pour le tennis, ce livre-là est quand même malade. Fait qu'Agassi, je pense que j'aurais mieux aimé juste me fier sur ce que je connaissais de lui à télé puis le livre. Parce que j'ai vu un homme tanné d'être là. Il faisait les photographes parce que dans le contrat, ça doit être ça, mais qu'il n'avait pas envie d'être là. Puis on dirait que mon seul contact avec lui, m'a dire comme on dit, ça m'a pas donné envie de coucher avec. Pour répondre à ta question, non, je serais pas game de coucher avec pour le rencontrer. Pour le rencontrer, ok. C'était pas à ce point-là. Là. Non. C'était pas comme moi puis Steve Bégin, mettons. Steve Bégin, tu serais game de... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est psychologique ton affaire. C'est une commandite, c'est sûr. Moi, première chose que je fais en quittant ici, je vais m'acheter des avoines croquantes. Elles sont délicieuses. Oh, ils me commanditent pas. J'ai appelé une fois, puis c'est General Mills. Ouais, c'est ça. J'appelle, c'est en anglais, puis là, quand ils m'ont pris, j'ai juste raccroché. Ah, t'as choqué l'anglais? J'ai choqué l'anglais. Moi, j'ai appelé chez General Mills parce que quand je faisais de la radio à l'époque, j'ai fait de la radio une couple d'années à C'est quoi? Ouais. Puis tu sais, t'as souvent des numéros de plaintes, en fait, de plaintes, commentaires, service à la clientèle, mais on s'entend là, 100% des gens qui appellent là, c'est des plaintes. Puis moi, j'appelais tout le temps dans les compagnies, puis même chose, commentaires sur ma conduite, tu sais, t'as les chauffeurs, là, tu prends le numéro de plaque et tout ça, puis souvent, c'est des gens qui se plaignent. Moi, j'appelais pour faire des bons commentaires.
Puis je dis, ouais, ça, j'ai goûté à vos céréales, tout ça. Puis avec une voix très bête et blasée. OK, puis c'était quoi le problème? Ben non, il y avait pas de problème. Il était délicieuse. Puis ils sont tellement habitués de se faire donner de la merde, même, ils disaient, OK, ouais, elle était délicieuse, mais qu'est-ce qui marchait pas? Non. Je me suis resservi un autre bol tellement qu'il était bonne. Puis, OK, fait qu'à ce moment-là, c'était-tu dans le point de service où vous l'avez acheté? Non. J'ai trouvé le gars super sympathique. Fait qu'il croyait pas. Fait que, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que vous êtes satisfait. Ultra satisfait. Puis je raccrochais, il comprenait pas. General Mills, j'ai appelé une couple de fois pour là. Ouais, je trouvais plein de produits General Mills. Mais tu as parlé en français? Ouais, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un dans tout le service. Au début, il faut que tu parles en anglais. Ah ouais, c'est ça. Puis, is there anybody speaking French? Puis là, il passe quelqu'un, genre à Toronto, qui parle un peu français. Fait que c'était à elle que je parlais tout le temps pour lui dire des beaux commentaires sur leurs produits. Fait que c'était bien le fun. Je vais peut-être te mettre sur le projet. Écoute, je peux te trouver une commandite. La fille, j'ai tellement fait des compliments à Calic. Salut, tu te rappelles-tu de moi, là, 10 ans? Mais, le seul qui a fait des commentaires positifs. Sûrement, pour de vrai. Là. Hey, mon gars, j'appelais, c'était drôle. Pour de vrai, on se faisait rire. Je sais pas si ça sortait drôle en ondes, mais moi, à le faire avec justement un de mes colocs qui travaille avec moi, c'est quoi, Hugo Pellicelli, on appelait dans les compagnies aériennes pour avoir les recettes des repas qui servaient. Parce qu'on trouvait ça délicieux. Puis là, j'étais sur tel vol, puis j'avais des vrais numéros de vol, tu sais, pour être crédible. Ah ouais. Ouais, puis c'était quoi le problème? Ben ça, le repas, j'ai pris le poulet, OK, ouais, puis ben c'est ça, je voudrais avoir la recette. Puis parce que c'était vraiment bon, tu sais. Puis je voudrais me refaire, mais c'est du poulet, là. Ouais, mais je voudrais me refaire celui-là. Puis c'était drôle, j'ai eu du fun à faire ça, là. Mais c'est clair, mais finalement, t'as-tu fait ces recettes-là? Non, jamais. Non. Mais j'ai fait ces coups de téléphone. J'ai fait ces appels-là pendant 1 an. C'était le fun en tabarouette. Ça, c'était au Midi Morancy? Non, ça, c'était après quand moi j'ai eu mon show de radio qui remplaçait Midi Morancy. La même case horaire, on avait Lunch de fou. Lunch de fou, oui. Avec Tammy Verge. Ah, c'était le fun, ça. Tammy Verge puis Patrice Bélanger. Ouais, moi, je trouve ça plate, c'est la... Je peux-tu me resservir? Hey, je vois te recevoir. T'es bien smart. Moi, ce que je trouve plate, c'est que dans ce temps-là, j'étais à l'école. Je te remercie. Puis je détestais l'école où j'étais. J'étais en entretien bâtiment, puis tous les midis, je sortais écouter Lunch de fou, justement, même pas. Tabarouette, c'est nice. Puis j'étais en crise parce que ça a fait 1 an. Ouais, c'est ça. C'était pas revenu. Mais en fait, il y avait quand même des failles dans cette... Tu sais, moi, je suis pas... Moi, je suis... Mon gars, je suis un magicien, là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui, dans un passé rapproché, s'est ouvert une canette de quelque chose. Je le sens. Hey, c'est drôle, ça. J'étais allé faire un show en prison avec Billy Tellier. L'école de l'humour bookait des shows à Rivière-des-Prairies. Puis à un moment donné, c'était nous autres, puis j'étais ultra nerveux. Puis les prisonniers, ils ont le droit à une canette de liqueur. Puis tu sais, on s'entend, là, ça... T'avais peur de faire une rechute? Non. Ah, à l'époque, je buvais encore de la liqueur, mais c'est pas ça le point. C'est que les prisonniers, c'est leur activité, puis tu sais, tu peux arriver là avec des préjugés défavorables puis dire, je sais pas qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là, mais tu peux aussi avoir de l'empathie puis te dire, ce 23 décembre-là, c'est leur activité, puis ils trippent en tabarouette, puis ils veulent te faire la collade après. Puis c'est drôle parce qu'ils veulent pas dépenser leur coke dans le vide, ils veulent faire le combo parfait. Fait que t'arrives c'est dans le gymnase de la prison, ils sont tous assis, puis là, ils veulent pas boire la liqueur avant que le show soit commencé. Là. Ils veulent le combo, ils veulent comme timer leur liqueur durant tout le show. Puis là, tu commences le show, puis là, il était 300 prisonniers, et les canettes qui s'ouvrent tout en même temps. C'était une chorale de canettes parce qu'ils veulent commencer leur canette de liqueur pendant le show. Puis je trouvais c'était impressionnant comme son. Fait que c'est ça m'a fait penser. Selon moi, c'est un futur détenu, ça. Là, j'ai tout le temps dans mes questions la question de ma mère. Ma mère pose une question et là, elle m'a dit... C'est quoi son nom? Louise. Louise, parfait. Peux-tu juste y dire un petit mot? Vas-y. Louise, si tu joues à risque, il faut que tu prennes l'Océanie. Voilà. Louise, elle m'a dit, je veux pas t'écrire ma question, je veux qu'Alex la lise. Wow. C'est la première fois qu'elle fait ça. Alex avec un cœur. C'est elle qui a écrit ça ou c'est toi qui l'as écrit? C'est elle. Non, c'est toi. C'est elle, tu vas voir. Es-tu ici, Louise? Non, mais pas là. Asti de Louise à merde! C'est une joke, Louise, ça. Salut, Alexandre. Premièrement, je voulais te dire que tu es très beau garçon. Il y a un S à garçon, par contre, hein? C'était Louise à...
Louise, ah ouais, c'est Ouais, ça. Louise, vu que je suis le beau garçon, c'est pas de... ta carrière d'humoriste et d'animateur ne cesse de grimper en flèche. Tu travailles tellement fort pour arriver à tes buts, tu me fais penser à mon garçon, mais en 100 fois mieux. Et si j'écoutais mon mari, j'écrirais 1000 fois mieux. Voici ma question. Penses-tu que tes parents seraient prêts à négocier un échange du style « on t'adopte à Noël sur 2 ». Je te considère déjà comme le fils que j'ai toujours voulu avoir. Signé maman. Bien joué, bien joué. Louise, je demande la permission à mes parents, puis pour moi, c'est un go, Louise. Ah, mais c'est ça, Lou, je pense qu'elle va être contente parce que moi, je gérais dans ta famille à Noël. Oui, mais tu vois, tu vas triper dans ma famille, mais tous tes parents, ils ont quel âge? Mon père, 60, puis ma mère, 53. Ah, oh, pareil, ça. Moi, mes parents, quand même plus vieux, là. Mon père, 71, ma mère, 69. OK. Fait que, tu sais, c'est quand même fort intéressant, mes parents, mais plus tranquille, plus réservé, là. Ah, mais mes parents, très tranquilles aussi. OK. Oh, ouais, je pense qu'on a le même beat. Hein. OK, bon. C'est juste que moi, j'habite encore là. C'est juste que... Sérieux? T'habites là? T'as quel âge? 28, là. OK. Mais j'étais un peu comme toi chez mes parents, comme toi avec ton condo. Exact. Moi, c'est ma plus grosse force. Ça va rejoindre... Moi s'il y a un aspect de moi que je déteste, et je le dis là, avec vigueur, là, c'est l'indécision. Puis même chose, pas capable de faire des moves. Puis j'ai 36 ans et j'ai jamais été propriétaire d'une habitation. Puis tu sais, on s'entend, sans acheter quelque chose de luxueux, j'aurais eu les moyens de m'acheter un petit condo je choke complètement. Non, je pense que t'as les moyens de t'acheter un condo. Ouais, j'aurais les moyens de m'acheter un condo. Tu sais, je sais pas, c'est mon gros choke. C'est pas tant l'argent que ça coûte. C'est pas de me dire, hey, je vais être capable de faire le paiement. C'est un condo parmi tous les choix. Tu sais, moi, je te dis, là, des fois, je suis 5 minutes devant le rack au dépanneur. OK, aujourd'hui, là, je veux-tu une Coffee Crips? Asti, une Bounty, ça fait longtemps en tabarouette. Des Smarties, c'est le fun aussi. Puis on s'entend, c'est anodin, là. C'est pas une question de cash, c'est une question de... Je vais pas manger 2 barres de chocolat. Fait que celle que je veux prendre, je veux que ce soit le meilleur choix pour ce que je veux aujourd'hui. Fait qu'un condo... Ah non, c'est lourd, là. C'est comme les tatous. Il y a une fille qui a un tatou, je trouve ça magnifique. Tout le monde qui a des tatous, moi, ça m'attire. Dans le sens, je trouve ça beau, mais je serais pas game parce que l'image que je veux choisir aujourd'hui, dans 2 ans, j'aime-tu encore ça? Fait que c'est tough là, de prendre des décisions. Puis le condo, ça rejoint ça. Je suis juste pas capable. Veux-tu une maison? Je veux-tu un condo? Je veux à Montréal, Boucherville, Beauharnois, qui est envisagé aussi. Question de... On pourrait se pogner de quoi, moi, toi puis moi? Ouais, peut-être, toi. Quand on voit une affiche écrite « Ce soir, François Morassi, Mike Ward et un autre », comment on réagit quand l'autre, c'est toi? Ouais, ça, c'était la première joke de mon premier one-man show. Puis c'est arrivé pour la vrai. Saint-Jean-sur-Richelieu. Je commence à faire des shows, tu sais, il y a le réseau des bars au début, puis là, tes premières parties, puis là, tu montes, puis là, je me rappelle, je commençais à être booké, j'étais avec Juste pour rire, me semble. Je commençais à être booké en première partie d'humoriste connu, tu sais, Mike Ward, qui était le gros buzz, tu sais, qui est toujours très connu, mais à l'époque, il commençait dans les bars, là, tout le monde voulait aller voir Mike Ward. Puis je fais un show à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tu sais, les affiches en néon, là, tu sais, temporaires. Oh, puis peut-être le gars, au bout de l'échelle, il était tanné, si je redescends, fuck off, je remonte pas. Fait que c'était écrit, j'arrive dans le stationnement, je suis comme super fier. Je viens de m'acheter ma première voiture. Fait que tu sais, je commence à vivre de mon humour. Puis même que tu sais, je me suis acheté un char pour aller faire des shows. Tout ça. Je débarque du char et je vois l'affiche, c'est écrit François Massicotte, Mike Ward et un autre. Puis tu sais, c'est pas comme. Tu sais, tu vois ça des fois des shows au Centre Bell, ou Oshiaga, mettons, et plusieurs autres. Mais là, il y a 3 humoristes, 2 nommés, un autre. Je me sentais comme une beurrée de merde. Fait que c'est la première joke de mon premier one-man show, je riais de ça. Le 25 août 2015, à Mike Ward, tu écoutes, tu dis que ta expérience, c'est le seul job que tu te lèves le matin sans cadran, tellement t'es excité d'aller travailler. Tu mentionnes qu'il y a des livres qui sont jamais passés à la télé. Au Journal de Montréal, le 3 février 2018, tu dis, je te cite, « Des fois, ça donne des catastrophes, des fois, ça donne des petits bijoux. Il faut parfois couper parce que c'est trop cru. » J'aimerais ça, peut-être tu nous comptes quelque chose qui a été coupé et qu'on n'a jamais vu, mais... OK, bon, tant qu'on passera pas de temps à ben, il y a une couple de... Tu sais, on tourne la nuit aussi, là. On tourne quasiment moitié jour, moitié nuit. Puis la nuit, ce qui est intéressant, c'est que tu pognes du monde encore plus. Il y a des gens qui pensent que c'est stagé. Saison 1, 2, tout ça, il y avait quelques lifts, quelques trajets. Des fois, ça me gosse le monde qui m'ostine. C'est quand même mon show, là. Qui m'ostine. Non, je le sais, c'est...
Ben, ouais, mais je l'anime, tabarnak. Là, moi, te le dire. Comment? Non, mais ça me gosse de me faire ostiner sur quelque chose que je fais. Moi, je mens pas dans la vie. Saison 1, tout était quasiment stagé. Dans le sens, avec une petite fantaisie, là, je ne vais pas expliquer les détails, mais les gens s'étaient inscrits pour un quiz, ne savaient pas c'était quoi. On allait les chercher en disant que le studio avait changé de place. Puis finalement, le quiz, il se passe dans le taxi. Mais c'était quand même des gens qui savaient qu'elle allait faire un quiz. Saison 2, un peu moins stagé. Hein? Puis moi, j'ai remarqué que dans le best-of en fait de saison, les meilleurs lifts, c'était tout le temps ceux qui n'étaient pas stagés. Puis j'ai demandé au réalisateur, on peut-tu faire que du pas stagé? Tout est mieux, le monde sont plus stressés, sont plus excités, sont plus nerveux, mais tout, plus naturel aussi, parce que ça attendait zéro. C'est plus tout. Fait que pour la télé, tu recherches ça, ce que tu veux pas, c'est du terne puis du neutre, tu veux plus tout. Fait que là, bref, il y a aussi le luxe de ça, le désavantage, c'est aussi d'avoir des trajets qui peuvent être, quand c'est pas stagé, tu peux pogner n'importe quoi, tu sais. Puis entre autres, j'ai pogné bien des gens sous à la sortie des bars qui sont... Tu sais, un juron ou deux, on peut le tolérer, là, mais c'est quand même une émission qui passe à 19h à V. Des fois, les gens écoutent ça en famille avec leurs enfants. Fait que des gens qui sacent à tous les 3 mois. Tu peux pas y débarquer ou... On fait le trajet au complet. Puis après, même, ça est arrivé qu'on a payé des gens parce que s'ils gagnent de l'argent, c'est ça. C'est pas conditionnel au fait qu'ils passent à la télé. S'ils font le quiz, c'est arrivé qu'on a payé 1400 à une équipe qu'on savait très bien que mon réalisateur a dit ça passe jamais à la télé, c'est trop vulgaire. Une couple de personnes, une ou deux personnes un peu malades dans le taxi. Puis ça, c'est pathétique parce que ça avorte le reste du tournage au complet. Dans le sens, t'essayes qu'ils sortent vite parce que si ça pue puis tout ça, tu peux plus après tourner. Mais il y a un livre, moi, dont je me rappelle, la fille me gossait. Moi, des gens qui sont sous, il y en a qui ont l'alcool festif, puis il y en a qui ont l'alcool un peu plus agressif. Puis 2 filles, elle signe le petit contrat parce que quand tu rentres, puis là, les lumières, puis tout ça, on arrête. Voici, tu es dans ton expérience, veux-tu le faire? Oui. Il y a un petit contrat juste parce que tu peux pas backer 1 heure après. Là. À tout moment, tu peux dire je m'en vais, mais si tu le fais, tu signes. Puis... Fait qu'elle signe, ouais, c'est cool, tout ça. Mais là, l'alcool, il kick à un moment donné, elle était déjà avancée, mais là, elle devient désagréable. Puis elle est bête avec moi, puis ouais. Puis là, elle est pas super bonne non plus. Je pense que c'est la frustre de pas connaître le. Puis là, à un moment donné, il y a une estifie de son de pète. Mais tu sais, ça me fait pas super rire de moi, mais c'est dégueulasse. Puis là, je dis, je viens-tu d'entendre ça? Puis là, elle me regarde, puis elle est coquille avec moi depuis comme 5 minutes, puis elle dit, tu sais quoi? Les belles filles n'ont pas le droit de péter? Elle dit, ouais. Les belles filles ont le droit de péter, mais ça te concerne pas. Puis j'étais trop, ça a été trop cru et méchant comme réplique. Mais elle me gossait. Puis ça, tu vois, moi, c'est moi. On a le luxe d'en tourner un peu plus. Ça, c'est moi. J'ai demandé au réalisateur. Ben, il l'aurait coupé anyway, là. Mais j'ai demandé au réalisateur, je disais, hey, je veux pas que ça passe. Elle est bête, je suis bête. Parce qu'à un moment donné, elle m'insulte. Je te dis, là, ça faisait 5 minutes qu'elle m'insultait. Là. Ouais, ben, t'es poche en asti, Elle me gossait. Ah, c'était pas le fun pour personne. Personne n'a eu du fun. Fait qu'elle, on lui a même déchiré le contrat d'en face, tu sais, pour... parce qu'elle dit, hey, je veux plus passer, c'est poche votre émission. Et c'est beau, tu passeras pas. Il y a pas avec ton contrat que tu as signé. Fait que on te le déchire si tu veux. T'as pas à t'inquiéter, ça passera jamais. Fait qu'il y en a eu une couple, là, mais beaucoup de gens sous aussi, un peu trop sous. T'sais, encore là, une petite paupière tombante, ça peut être drôle. Là. Tu sais, comme moi je dis souvent, je disais ça dans mon dernier. Là, j'ai les gens qui citent des gags, qui font comme si c'était improvisé, moi le dire, c'est un de mes gags. Mais tu le sais que t'es trop sous quand c'est plus des clignements de paupières, c'est des petites siestes que tu fais. C'est plus d'1 seconde, c'est comme. Ouais! Je suis dans le taxi. Ouais, puis c'est ça, encore là, c'est un show familial qui passe à 19h. C'est pas classe. Fait qu'il y a une couple qu'on a. Surtout des trajets de nuit qui ont été cancellés. Ben, c'est les plus payants, souvent, les trajets de nuit. Il y en a des le fun. Il y en a des très le fun aussi. Parce que. Tu vas me parler d'Antoine. Ouais? Ouais. Ouais, t'as eu un bon trajet avec Antoine. Ça, c'est le meilleur trajet ever. Pour de vrai, je suis pas fan de ce que je fais. J'écoute jamais ce que je fais. Mais ça, je l'ai écouté, pour de vrai, 100 fois. Tellement qu'il me fait rire, ce petit gars. Ben, petit gars, il est genre, quand il a fait le taxi, il avait 19 ans. Je te dis, j'ai jamais ri autant de toute ma vie. Je réécoute, puis je ris de son rire. Je me tanne pas. Je suis un peu autiste, là, je décroche jamais. Puis même, d'habitude, tu sais, c'est les gens qui participent à des émissions de télé, après, qui peuvent être fans un peu, puis qui ajoutent, mettons, tu fais le quiz de Charles Lafortune, tu peux essayer de le retrouver. Puis moi, je l'ai cherché sur Facebook, je l'ai ajouté sur Facebook. Puis des fois, j'ai écrit, j'ai dit, mon gars, asti que t'es drôle.
Puis même lui, il doit être sur le bord. Peut-être qu'il m'a délité récemment. Il est rendu agent immobilier. Je me tiens au courant. Là. Pour moi, c'est en 9 saisons, en 9 ans d'expérience, c'est de loin le meilleur trajet. Bon, on va aller voir une vidéo. Il y a quelqu'un qui a une question pour toi. Mais non! Hey, salut Alex! J'ai entendu parler que je suis un de tes moments marquants de taxi payant. Donc aujourd'hui, bienvenue sur mon ponton payant. Si tu reçus la question, je te promets que je vais t'acheter une paire de billets pour ton spectacle imparfait. Voici ma question. Quel est le 20e élément du tableau périodique? Je te laisse un appel, mais je te conseille de ne pas m'appeler parce que je suis pas trop bon sur ça. Puis, deuxième chose, je te donne un petit indice, c'est pas fait, mon gars. Fait que sur ça, bonne chance, puis j'ai hâte de voir ta réponse. Wow! Hey, c'est malade, ça! T'as remarqué qu'il est habillé pareil? Ouais, il a même chapeau, même chemise détachée. Puis la cravate. Ouais, Antoine Fontaine. Ouais. Hey, je trouve ça... Sérieux, ça, là? Je trouve ça malade que tu réussi à avoir les... Ah, j'étais bien content. C'est vraiment nice. 20e élément du tableau périodique. On m'a tenté un... Ah là, j'ai le droit à un appel. T'as le droit à un appel. J'appelle mon ami avec qui je m'ostinais sur le thermostat, Yann Vallière. OK, Qui parfait. ouais. Ça se peut qu'il réponde « Allô, mon beau prince. » Salut, c'est Yann. C'est ça. Après avoir... C'est qui est laid, câlisse. Ah, je vais appeler mon frère. Non, mon frère. Ah, t'as bien qu'un appel. OK. Un Bon. taxi payant, c'est ça. S'il répond pas, c'est fini. Non, ben au montage, c'est la seule affaire, disons que OK, appelle ton frère. je suis assez tolérant. Je suis tolérant. OK. Je pense qu'Antoine va être tolérant Chris, aussi. t'es smart, mon gars. Ah oui. Asti que t'es smart, mon gars. Bon, je vais appeler... Si je connais pas tant de gens intelligents non plus. OK, check bien ça. Je vais appeler mon frère. Mon frère qui est une brute, qui a fait un bac en ingénierie. Guillaume? Hey, Guy, tu m'entends-tu? Je te rappelle pas par rapport au texto que tu m'as envoyé. Je suis un peu pressé, je suis dans un talk show, puis il me challenge, puis je te niaise pas, avec un taxi payant. Puis j'ai juste une question, au cas où, si tu le savais par hasard, c'est quoi le 20e élément du tableau périodique? Oh, Chris, 20e? 20e. Non, Sophie. Ouais, non, j'avais un appel, puis c'est toi. Moi, j'allais guesser magnésium à tout hasard. Hey, une phrase qui est hors de son contexte. Mon frère me dit « Vas-y pour le soufre. » Okay. Bon, ben merci Guy, j'essaye. Ben, tu veux-tu entendre un petit peu? Soufre, j'essaye soufre avec mon frère. Calcium. Calcium. Ta vie part en jaune. Non, c'était juste... non, c'est pas sérieux comme projet. Mais, mais c'est un talk show sur le web. Merci Guy, je te rappelle tantôt. Merci infiniment. Bye, je t'aime. Bon. Ah, ça finit sur une note cute, par exemple. Ouais. Ah, mon frère, c'est... Calcium. Ouais. Là, je fais comme si je voyais le top. Je le vois zéro, là. Calcium. Ah oui. Ah, c'est... Ben oui. Ah ouais. Hein? Ben c'est ça, Antoine, il ira pas voir ton show. Mais... Non, mais je l'invite, ça l'a dit, Antoine, s'il écoute ça, parce qu'il va peut-être l'écouter. Oh, il va l'écouter. Antoine, t'es VIP à vie de ma carrière. T'as 2 billets. Et pour vrai, ça, je l'ai offert à une couple de personnes. Il y a une fille, ça faisait comme 7 fois, mon premier one-man show. Une fille, elle se payait tout le temps les billets, puis en plus, seule. Moi, on dirait que ça me touche, des gens qui viennent voir un show seul. Pas que je trouve ça triste, mais ça me touche. Tu veux tellement voir un show, puis même si t'es pas accompagné, tu décides d'y aller. Puis à un moment donné, au photographe au Saint-Denis, je pense que j'étais émotif, je pense que j'étais une peine d'amour aussi. Elle vient me demander une photo, une 7e photo. Je pars à pleurer. Puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi, tu payes plus jamais de billets. T'as assez payé. Là. Tu sais, ça fait 6-7 fois que je te vois, tu payes plus jamais. Puis là, elle fait comme, ben non, tu niaises, non, tu payes plus. Pour cette tournée-ci. Non, à vie. À vie, tu payes plus jamais. Puis la 2e tournée est venue genre voir le show 10 fois, elle n'a plus jamais payé. Elle paye plus jamais. Antoine, même chose, je lui ai jamais dit, mais Antoine, tu payes pas. Fait que, Mais c'est une belle preuve d'amour. Mais t'aimes ça gâter ton public? Souvent, tu fais des Facebook où tu te caches à des places, là, chercher des billets, où tu t'allais dans les cégeps puis tu donnais. Ouais, je trouve ça le fun. Tu sais, on est quand même marque d'eux de faire ce métier-là. Puis moi, je veux jamais oublier ça, la chance. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais moi, je vois ma soeur
ergothérapeute. Tu sais, la vie n'est pas bien faite, elle n'est pas juste. Là. Ma sœur, je parle souvent d'elle parce que je la trouve admirable. Elle a 2 enfants, elle se lève de 8 à 5, elle est ergothérapeute. Elle a une vraie job utile, là, elle travaille avec des jeunes accidentés. Elle essaie de leur améliorer leur qualité de vie, elle fait des traitements. C'est une job qui est impliquante et physiquement et émotivement. Elle s'est rasé les cheveux pour le camp 3 fois. Tout ça, tout ce qu'elle fait, ça passe tout le temps sous le silence. Nous autres, on a de l'attention constamment. Tu vends, 25 000 billets, une plaque 25 000 billets, puis là, on fait un stunt avec ça, salut, bonjour. C'est exagéré l'attention qu'on a. Fait que moi, je suis très touché par justement les gens qui me suivent dans ma carrière, puis je suis très reconnaissant. Fait que j'essaye. Je suis pas capable de gâter tout le monde, mais j'essaye quand même souvent de faire des affaires qui sont nice pour le... Donc, c'était pas vrai que tu me disais que tu donnais des billets pour tout mon public ici? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, j'allais l'envisager. Non, mais non, tout le monde, sauf Christian. Ah, Christian, ça, c'est sûr que non. Commence le show. Ouais! En 2016, sur le Huffington Post, OK, là, je viens de C'est l'avoir. tough à dire, hein? C'est la première fois que je l'ai, genre, puis j'ai cité à 3 fois. Ça, c'est la fois que tu l'as eu? Ouais. OK. La fois que je l'ai eu le mieux. Que je l'ai eu le mieux, Mais c'est vrai là. que c'est dur en tabarouette à dire. Et Je suis incapable. moi non plus. Huffington. Huffington Post. Ouais. Huffington Post? Huffington? Huffington. C'est pas un ing? Ouais, Huffington. Huffington Post. Huffington Post. Une chance, c'est pas le nom du jeu risque, sinon personne jouerait au Huffington Post, Exact. le jeu. Là. On joue-tu, hein? Non, on joue pas. Non, à je ça. joue pas. Non, juste le temps de le dire, Non, la c'est- soirée va être finie. Non. En 2016, sur le Huffington Post, on fait une critique de ton show imparfait. On dit Alexandre Barrette, pas juste un bon garçon. Après ma barre, la gueule d'ange d'Alexandre ne laisse anticiper aucun malice. Tabarnak! C'est qui? C'est une prédatrice sexuelle qui a écrit là? Attends, je pense que tu l'as pas lu celle-là. J'ai lu 0 critique. Ah, ok, c'est ça. Ben, Zéro. j'en ai 2 pour toi, back à Ok. back. Taquin sur les ondes de V, l'humoriste dégage l'image de ce garçon adorable à qui on confierait sans crainte Ses enfants? son bébé, son chien ou sa carte de crédit. Ma question, peux-tu me nommer 3 bonnes raisons de croire cette affirmation-là? Ben, je sais pas comment une critique des shows d'humour peut bifurquer vers on lui donne sa carte de crédit. là. Mais moi, j'ai 1000 défauts. Là. Pour de vrai, je suis un tas de marde. Non, mais pour de vrai, j'ai souvent une image de bon garçon, mais je suis tout croche. Je suis en retard partout. Je retourne pas les appels. Je like pas tous les souhaits de bonne fête. Une année, je te like. L'autre année, je te like plus. Mais s'il y a une qualité qui est essentielle pour moi, puis que je suis honnête et loyal et fidèle, mettons. Fait que j'ai jamais trompé, j'ai jamais frenché une blonde, une autre fille quand je... Il a jamais frenché une fille, pauvre lui. Non, j'ai jamais frenché une autre fille quand je suis en couple. Et je te dis, là, Dieu sait que dans notre époque aujourd'hui, il y a beaucoup d'occasions avec pour moi, je suis fidèle aux gens qui ont été là pour moi. Puis même, tu sais, mon gérant, on n'a plus de contrat. Là, j'ai dit, ça va, là, tant qu'on est satisfait les deux, on reste. Moi, je crois beaucoup à ça, à la loyauté, l'honnêteté. Fait que ça pourrait être vrai à ce niveau-là. Là. Si tu me as assez confiance à moi pour me confier ton bébé, tu peux être sûr que je vais être tight en tabarouette. Là. En plus, je suis très nerveux et stressé et père poule. Là. Fait que moi, quand je vais avoir des enfants, je vais être c'est sûr que je suis pas le genre de gars à avoir un bébé qui garde un bébé puis fumer du weed à côté puis m'en sacrer. Là. Viens pas habiter à Bois-Noir. Hein? Viens pas habiter à Bois-Noir. C'est dans le contrat de la ville. Faut que tu Faut fasses que tu ça. fasses ça. Mais bref, je sais pas trop comment ça bifurquer là, mais la critique, ben c'est super smart la fille. Là. Ouais, c'était. Justement, on va en lire un autre. Ok. On va voir. C'est pas tout le monde qui critique pareil. Le 6 février 2016, à la presse.ca, lui, j'ai noté son nom. Peut-être que tu vas pouvoir lui réécrire. Hugo Pilon Larose parle de ton show imparfait. On sent l'humoriste à la fois vulnérable et en contrôle de son texte. Sa fragilité palpable permet même à certaines blagues pipi-caca d'être applaudi chaudement, comme s'il réinventait le genre. Ma question, comment réagit d'avoir la même critique du show de Billy Tellier? Ce qui me fait rire, c'est que la moitié du public fait Ah, puis l'autre moitié font comme c'est qui Billy Tellier? Ben, c'est pas mauvais pour moi, cette critique-là non plus. T'assumes pipi-caca, toi? T'es pas pipi-caca? Ben, tu sais, comme elle m'a donné un exemple, en fait, moi, j'assume qui je suis.
Puis après, si t'aimes pas ça, ben c'est tout bad parce que c'est ce que je suis. Puis moi, dans la vie, je bois beaucoup j'ai arrêté la liqueur en 2008, puis je sais de quel numéro sûrement il parle. C'est que j'ai arrêté la liqueur, puis moi, j'aime vraiment l'aspect gazéifié. Fait que je bois des Perrier comme un esti de malade mental. Puis j'ai souvent des gaz. Et justement, je disais que j'aime bien être dans des... Puis je fais ça pour de vrai, là, puis il y a des gens qui pensent que je suis un malade mental. Mais des contextes, j'ai beaucoup d'amis qui ont des bébés, des enfants. Puis tu sais, je dis que quand... Je suis pas le gros jambon qui... Jamais je vais péter en public parce que je trouve ça dégueulasse. Mais quand il y a des bébés, c'est des alibis parfaits. J'aime bien me coller sur un bébé, péter. Puis, tu sais, évidemment, si c'est sonore, là, les gens savent, mais quand c'est pas sonore, puis je reste là une petite minute, puis personne le sait. Fait que je mets ça sur le dos du bébé, puis c'est drôle parce que personne le sait, mais ils ont peut-être 3-4 mois, puis lui-même, il est fait. Les bébés, ils se retournent, fait mon esti. ma couche doit être pleine, mais c'est pas vrai que je vais prendre le blanc de ça. Fait que je suis sûr qu'il parle de ce numéro-là, puis ce numéro-là, il marche au bout. Mais c'est vrai que c'est un peu pipi-caca, c'est quand même une joke de péter sur un bébé. Mais tu sais, en même temps, je fais ça. Fait que moi, quand je rodais ce numéro-là, ça riait tout le temps. Je me suis dit, ben, moi, je trouve ça drôle. Les gens rient. Ben, la preuve, le monde, on rit, tu le comptais ici. Ouais, mais c'est Beauharnois, là, c'est pas le... On va aller voir un vidéo. Puis la question, ça va être pourquoi? On peut applaudir le pire body surfing de l'histoire. Je peux pas vivre ça sans alcool. Aïe, aïe, aïe. Le pire de loin. Là. Mais moi, j'ai vu, tu sais, c'est... Je suis rendu à m'accoter sa table, mon gars, je suis plus capable. Tu fais bien, mais c'est la gang à José Boudreau puis Tammy Verge. Ouais. Ils ont le public cible pour ça. Puis toi, t'arrives. C'est toutes des Louise, puis toi, je veux faire du body surfing. Même si t'es pas gros, c'est sûr que ça va. Déjà, je suis surpris de ne pas avoir atterri à terre dès le début. T'as vu que je suis pas allé en me pitchant, là. Je me suis déposé dans les gens. Avec V-Télé, je pense que V au début était, ben encore peut-être, mais au début, il était vraiment agressif dans la mise en marché différente, puis d'être proche de l'auditoire, puis tout ça. Puis il demandait aux animateurs d'aller dans une tournée au Québec des centres d'achat. Puis je l'ai fait ça à partout, à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Puis je pense que les gens l'appréciaient, mais Trois-Rivières, ce centre d'achat-là, je pense... non, mais après, on m'a confirmé. Au début, je n'étais pas sûr. Mais il y avait comme c'est rare, là, je savais pas que ça existait. Au Québec, je pense il y a comme une loi que tu n'as pas le droit d'aller dans ce centre d'achat-là si tu n'as pas au moins 80 ans. 80 ans. Écoute, dans tous les gens qu'on vient de voir dans la vidéo, plus personne vit. Ça fait genre 4 ans. Non, c'est au début okay. de... Ça fait 8, 9 ans. Okay. Puis je trouvais ça drôle. Moi, c'était plus pour rire de ça, justement. Je sais pas où tu as pogné ça, mais je pense que ce que je disais avant, c'est « Hey, clairement un public de body surfing. » Mais t'es arrivé en disant, si ma mémoire est bonne, c'est comme « Hey, j'ai le temps rêvé de faire du body surfing, mais là, tu regardes la crowd, puis là, les deux filles sont comme « Ouais, on le fait. » Ah ouais? Ah non, c'était un échec. C'était un échec, ouais. C'était vraiment drôle. Ouais. Ça me faisait rire. Mais c'est où que t'as pogné ça? YouTube. Il y a genre... C'est pour ça que j'ai peur de ce qui est permanent. Quand j'ai fait ça, c'était Candide et Daïf, mais je pensais pas que dans 8 ans après, dans ton talk show... ça allait ressortir. C'est ça. Mais pas de temps à perdre, ça sert à ça, à ressortir nos vieux souvenirs qu'on voulait pas qu'ils sortent. Ouais. Mais jusqu'à date, t'es pas trop peur, t'es pas... J'adore ça, moi. Je commence à être un peu pompette, honnêtement. C'est parfait. Mais, Tu savais que le dernier qui a fini ma bouteille, à part Joe Roberge, c'est Giovanni Apollo. Puis on sait ce qui est devenu après. Quand il est venu, il était-tu encore sous le nom de Giovanni? Non, c'était Giovanni okay. quand je l'ai reçu. Ouais, on le reçoit moins depuis qu'il est Jean-Claude. Ouais, on le voit moins dans un talk show. Jean-Claude, il est moins en demande. Plus mollo. Ouais. Plus mollo sa carrière. On salue Jean-Claude. Là. Jean-Claude, si tu joues à risque, commence avec le Samy.
Le 24 décembre 2014, au magazine Portrait.com, tu parles du temps des fêtes dans ta famille. Tu dis que ta mère a instauré une thématique « Fabriquons nos cadeaux ». Je te cite. « Mon ancienne belle-sœur m'a chanté « Kissing You » du film Roméo et Juliette devant tout le monde. Ça a été un de mes plus beaux moments de toute ma vie. Question à 2 volets. C'est-tu parce qu'elle t'a chanté « Kissing You » aussi que ton frère l'a laissé? Et la deuxième question, c'est quoi le cadeau fait de tes mains que toi t'as donné? Pathétique. Ma mère est anti-consommation. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais tu sais, ma mère est magnifique pour de vrai. Puis elle a tout le temps été là-dedans dans la simplicité volontaire un peu. Pas manquer de rien, mais juste pas exagérer. Puis elle a tout le temps été mal avec la consommation à outrance, puis d'acheter des mardes juste parce qu'il faut donner des cadeaux. Fait qu'on a fait pendant quasiment, je sais pas, au moins un 5-6... Là, c'est plus de cadeaux carrément, mais un 5-6 ans d'échange de cadeaux, mais fabriqués. Fait qu'aucun achat, puis tout ça. Fait que c'est souvent des, je sais pas, tes talents que t'as. Tu faisais pas un stand-up devant tout le monde? Non, par contre, ça a été catastrophique ce que j'ai donné. Mais ce que j'ai reçu, c'est ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur qui chantait puis qui chante toujours très bien. Puis pas l'ambition, ni... Moi, je voulais qu'elle fasse Star Academy puis la voix puis tout ça parce qu'elle chantait tellement bien. Puis pour de vrai, une des grandes voix que j'ai entendues de toute ma vie. Puis elle voulait pas que ça devienne une tâche puis un fardeau de chanter. Elle veut tout le temps que ça... plaisir. Elle fait un show à Québec une fois par 6 mois, juste pour combler ça, mais elle chante au quotidien puis tout ça. Mais puis je l'ai vu dans un show chanter la tune Kissing You, en tout cas dans le film Roméo et Juliette. Puis mon gars, la salle est chavirée. Je te dis, là, un moment dans un show où c'est magique. Puis j'ai dit 1000 fois, j'ai dit, quand Mel, elle s'appelle toujours Mel, j'ai dit, Mel, quand t'as chanté, c'est pas parce qu'elle n'est plus avec mon frère qu'elle change de nom. Là. C'est Roger. Mais bref, j'ai dit trop de fois. Fait que quand on fait l'échange de cadeaux, un dimanche de 25 décembre à Noël chez mes parents, on est 8-9 avec les conjointes. Puis Mel a dit, bon, ben c'est à moi. J'ai pigé Alexandre. Alexandre, tu vois que j'ai rien sur moi, mon cadeau. Puis là, j'étais synchro avec mon frère pèse sur play. Une de ses amies qui joue du piano avait fait la... Et là, c'était intimidant pour elle, là. Et pour moi aussi, tu sais, une performance devant juste 6-7 personnes. Et mon gars, mon seul regret, c'est que ça n'a jamais été filmé. C'était... Je fondais en pleurant. C'était beau, mon gars, là. Puis au début, j'étais un peu gêné, elle aussi, un peu timide. Puis elle commence à l'assumer, elle chante, puis ça... Tabarnak, que c'était beau, puis... Fait quoi, c'est magnifique. Cette année-là, moi, j'ai pas pigé ma mère et je m'étais mis... Ma mère, 68 ans, mais à l'époque, mettons, au début soixantaine, ma mère n'a jamais voulu consommer outre mesure. Fait que son carnet d'adresse et de téléphone, qu'elle avait depuis qu'elle a 20 ans, tout le temps écrit au plomb. Fait que, tu sais, mettons, au fil des déménagements, juste effacé, nouveau numéro, Il est dégueulasse. Il est comme dans un petit carnet bleu dégueulasse. Puis je m'étais dit, OK, ma mère, elle ne veut pas acheter un nouveau carnet. Je vais y faire son nouveau carnet, réactualiser. Fait que je m'étais dit, je vais le faire à l'ordinateur. Puis je vais, moi, fabriquer la couverture aussi. Quelques photos, quelques petites phrases de moi là-dedans. Je ne l'ai jamais fait. En fait, je l'ai jamais fini. J'ai jamais donné le cadeau. J'ai commencé, mais c'était tellement long. Tu sais, des contacts depuis que tu es une jeune femme de 20 ans jusqu'à 60 ans, tu en as en tabarouette. Puis à rajouter, mon gars, des petites parenthèses. Là. Ginette, quand on veut l'appeler chez François. Asti que c'est là. Guillaume, appartement de Mélanie. Là, mon gars, il y en a. Là. Puis là, j'ai commencé ça puis à l'ordinateur. Puis j'avais fait la tiers. Puis à Noël, j'ai dit, maman, j'ai commencé un cadeau que je ne vais jamais finir. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille t'acheter? Puis tu sais, c'est elle qui a instauré le cadeau sans achat. Fait que Puis le pire, c'est que l'année d'après, mon frère a pigé ma mère. Puis mon frère, qui est beaucoup trop perfectionniste aussi, a pas fini. Fait que ma mère a comme été 2-3 ans, pas de cadeau. Fait qu'elle a dit, ouais, c'est-tu quoi, j'aimais ça quand on s'achetait des choses. Fait que ça s'est arrêté après ça. Comment elle s'appelle ta maman? Sabine. Sabine? Ouais. Moi, t'en acheter un, mon cadeau. Quand tu vas être à Noël cette année. Quand je vais être à Noël cette année, mais oui. C'est ça, ouais. Un beau cadeau. Quelque chose, là. OK. Ah ouais. Non, mais là, j'ai le temps de brainstormer. Ouais, c'est ça. Là, le vite de même... Il faut que j'arrête d'abord. Je commence à être chaud mort. Je le sais que je suis chaud mort quand Morrison des Doors vient me jaser un peu à côté de moi. Il me donne des conseils. Réponds différemment. C'est bon, ça. Parfait. T'as des bons conseils. À RDS, t'as joué un mini-match de tennis contre Charlotte Robillard-Millette.
Ouais. On te voit un peu frustré, t'essaies d'un peu, tu un peu pour le show aussi. Tu dis, humiliant de me... Moi aussi, je commence à être chaud. Mon gars, prends le temps qu'il faut. Tu dis, humiliant de me faire battre au tennis par une jeune fille de 17 ans à la télévision 4-0. Ma question, qu'est-ce qui est le plus humiliant? Perdre à la télé contre une fille de 17 ans ou de perdre un pari contre Jean-Thomas Jobin? Paris contre Jean-Thomas. Parce que, tu sais, Charlotte, c'est quand même... Je le faisais un peu pour le show aussi, mais pour défendre ma réputation, puis même, je jase sur Instagram. Moi, je suis un fan de tennis, fait que tous les athlètes canadiens, je les stocke, puis je leur jase. Puis, hey, tu sais, Charlotte, là, je la Google. Puis, actuellement, elle est en Corée du Nord, pas Corée du Nord, mais mettons Vietnam, ou Corée du Sud, je pense récemment, cet automne, qui est en tournoi. Puis, je check ses performances. Puis, je sais que, tu sais, ils sont tout seuls, là. C'est pas la vie de Federer, puis Nadal. Non, c'est ça. Elle, c'est des petits tournois qu'elle appelle ITF, puis tout ça. Elle est toute seule là-bas. Fait que, mettons, elle gagne un match, j'ai écrit sur Instagram, bravo, tout ça. Fait, je me dis que peut-être ça lui fait du plaisir que. Il répond-tu ou. Ben oui, elle me répond. Ok. Moi, Charlotte, elle me répond, ouais. Merci, tout ça. Puis là, elle est blessée au dos, puis comment va ta blessure, puis tu recommences l'entraînement bientôt. Fait que Charlotte, j'ai joué une couple de fois avec, puis j'ai vraiment mal paru à 4-0. J'étais un peu fâché parce que une coupe de 7 que j'y avais enlevé des semaines avant. Là, on joue à la télé à RDS, puis je me fais calisser une volée. Puis en plus, j'étais particulièrement grassouillet. Ah ouais, j'ai mis un T-shirt beaucoup trop serré. Pour de vrai, j'avais de l'air... J'étais dégueulasse. Puis je jouais un peu pour le show, mais bref, c'est quand même... C'est de bonne guerre de perdre contre une jeune athlète qui fait ça de sa vie, tu sais. Mais Jean-Thomas, on fait des paris des fois ensemble, puis je le bats, mais on fait des paris, mettons, à son avantage. Mettons, on joue des games de 15 points, il commence à 13-0. Puis si je perds, mettons, j'ai juste à dire comment je suis excessif, si que je l'échappe. Ça commence avec un 10$. Je le perds. Mais il commence à 13-0 d'avance. On joue pas de 15-30-40 comme au tennis, là, 1-0. Là. Puis il commence à 13-0. D'habitude, j'ai réussi à gagner 15. Ah ouais, tu le ramènes. Fait que c'est comme si je gagnais 15-2, 15-1, tu sais. Ouais. Fait que là, je gagne. Mais là, il me bat. Là, je dis, OK, quitte ou double. 20, quitte ou double. 40, quitte ou double. Là, je dis, OK. Là, il veut plus parce qu'il veut sécuriser son 80$. Puis j'ai OK, Jean-Thomas, écoute bien ça. Quitte ou je produis ton prochain one-man show. On s'entend, là, je sors 25 000. Puis là, c'est alléchant pour lui. Là. Puis moi, je suis tellement confiant que cette game-là, je la gagne. Mais t'es-tu prête vraiment à ce moment-là de dire... Ben là, c'est ça. Ben, j'ai eu des tensions. Le gars veut pas investir dans un condo, mais une game de 15... Mais moi, c'est que je suis tellement confiant de gagner à un moment donné, même à 13-0, sauf que là, je devais... OK, mon gars, là, fait qu'on fait ça, on est encore, je me rappelle, Stade Jarry, là, c'est quitte ou je produis ton prochain one-man show, je sors 25 000$. Puis là, il dit, t'es sûr, là? Oh, c'est beau. Ça fait, il part à 13-0, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-4, 13-5, 13-6, 14-6. Et là, mon gars, je deviens nerveux. Là, je frappe plus, je me laisse plus aller mes shots, je fais juste mettre la balle en jeu. Il me bat genre 15-12. Et là, je suis détruit. Puis là, après, c'est de la gestion de paris, là, tu sais. Ouais, fait que... Finalement... Fait qu'on fait quoi, là? Puis il me dit, gars, paye pas mon one-man show, mais donne-moi 100$, paye les 3 prochains terrains, puis paye les balles, mettons. T'es sûr? Ouais, OK. Puis là, j'apprends pas de mes erreurs. Après, je reparie des montants beaucoup trop gros. Mais c'est ça. Jean-Thomas, c'est un bon chic type, ça l'a dit. Là. Mais il y a personne qui t'accorde, mettons, outre des joueurs professionnels, mettons, au Québec. Dans le showbiz, j'ai de l'air arrogant, mais je suis le meilleur joueur de tennis du showbiz. Mais tu sais, au Québec, il y a plein de monde qui me battent. Là, ouais. Mais dans le milieu artistique, je suis le meilleur et de fucking loin. Là. Jean-Thomas, je l'ai déjà battu de la gauche. De la main gauche, pour vrai. Ouais. Puis Jean-Thomas, c'est le 2e meilleur du Québec. Solide. Yes. Sarah-Jeanne Labrosse, qui était vraiment bonne junior, qui était 3e ou 4e au Canada. L'affaire, c'est que Sarah-Jeanne n'a plus jamais joué après. Elle a arrêté le tennis à 16 ans quand elle a commencé à être actrice, puis elle n'a plus jamais rejoué. Puis j'ai joué une fois avec elle, puis Jean-Thomas, justement, il y a 2 ans. Puis je pense qu'elle leur pognerait vite, mais tu sais, elle a pu rejouer. Ça fait comme 10 ans qu'elle joue plus, fait qu'elle n'est plus si bonne que ça. C'est ça, ça prendrait... C'est pas comme du basic. C'est ça. Faut quand même que tu joues un peu. Toi, tu joues encore régulier? Je joue 3 fois semaine. Ah ouais, OK, tant que ça. OK, nice. Au TV Hebdo, le 22 mars 2016... Tabarnak! Qu'est-ce qu'il y a? Là, on est rendu à TV Hebdo. Ouais.
Au TV Hebdo, le 22 mars 2016, tu reviens sur le faux concours que Vanessa Pilon a organisé sur ta page Facebook où elle invitait les filles à s'inscrire pour t'accompagner au gala artiste, je te cite. Malheureusement, je suis un peu mal à l'aise car plusieurs personnes ont répondu à l'appel, mais ce n'est pas un vrai concours. Je constate qu'un paquet de filles ultra intéressantes qui jouent même largement au-dessus de ma ligue me suivent sur cette page, mais je dois mettre fin à ce concours qui n'était pas de moi. C'est-tu ton gérant que tu as dit de mettre fin au concours ou... Non, c'est pas moi. En fait, c'est pour l'émission Fan Club. Oui. Van Pilon, puis il y avait un feature qui est quand même le fun. Tu échanges le cellulaire pendant 2 minutes et tu fais tout avec aucune censure, aucun mot de passe sur rien. Tu fais tout ce que tu veux sur le cellulaire de l'autre. On le fait, puis les deux, on le fait avec aucune censure. Puis elle a fait ça. Elle est wise en tabarouette parce que Kevin Murphy, qui est mon meilleur ami dans la vie, travaillait sur cette émission-là. Fait qu'elle avait tout préécrit ce qu'elle voulait faire. Puis quand on se passait le cellulaire, le stunt de 2 minutes chronométrées, Kevin, pouf, il envoyait sur mon cellulaire ce qu'elle voulait écrire. Copier, coller. Fait que là, elle a sauvé du temps. Moi, j'ai eu le temps de faire 1 ou 2, 3 actions. Elle a eu le temps de faire 3, 4 solides actions. Elle s'est tout écrit le mot pour justement l'invitation pour le gala artiste. Puis, dès qu'on commence, Kev l'envoie en texto. Fait qu'elle fait juste copier-coller Facebook. Fait qu'elle a été très efficace. Puis, elle a fait ça. Je me cherche un peu douchebag, tu sais. Ouais, je suis pas invité. Décrivez-vous, mettez Envoyer une photo. Envoyer une photo, tout ça. Puis là, moi, après, on fait ça. C'est très drôle, mais ça fait genre 15 minutes que c'est lancé. Puis je vais juste effacer ça. Tu as 2000 commentaires. Puis là, j'appelle mon gérant, puis je fais quoi avec ça? Parce que si j'efface, je trouve que c'est un manque de respect pour les filles qui ont mis un petit 5 minutes, mettons, de... Fait que là, je fais quoi? Puis là, mon gérant m'a dit, on joue pas cette carte-là, c'est un peu player, c'est un peu douchebag, c'est un peu... Fait que fais juste écrire un petit mot comme pourquoi tu t'annules. Puis malgré ça, j'ai eu, mon gars, des messages d'insultes. Ça revirait contre toi. Ah, mon esti, c'est quoi, tu te prends pour un autre? Moi, je t'ai écrit, j'ai pris la... C'est quoi? Là, j'ai écrit au monde, non, c'est pas moi. Non, mais pareil. Non, c'est pas moi. C'est un stunt, puis c'est pas moi. J'ai passé mon cellulaire. Puis bref, je pense que les gens ont compris à 95 %, mais 5 % de gens qui étaient fâchés après moi, qui m'écrivaient de la merde, là, puis qui... Ben bref, Mais moi, j'aurais profité de ta situation, puis toi, t'es tellement trop un bon gars. Moi, je pense que ça vaut une clap. Ça vaut une clap. Non, mais c'est vrai. Avoue, dans ta situation, il y aurait beaucoup de gens qui auraient juste fait « Ah ouais, il y a plein de filles qui se sont inscrites pour moi. » Il y a une couple de choses qui m'ont fait décliner. Le fait que c'est pas mon style de faire ça. Le fait aussi que j'étais en couple. Ça jouait dans le fait de ne pas aller de l'avant avec ça. OK, parce que pas en couple, ça aurait pu être une alternative. Non, pareil, j'aurais quand même décliné parce que je trouve ça un peu, pour vrai, douchebag. Ben surtout, c'était l'affaire de la photo. Décrivez-vous, mettez une photo, tu sais. Ouais. Arc. À la limite, tu fais une pige, tu dis... Ouais, non, ça, je le ferais par contre. Ouais. À la limite, ça, je le ferais. Tu sais, décris pourquoi tu aimerais assister au gala artiste. C'est ça, ouais. C'est pas une date officielle, mais je veux te faire vivre ça, tu sais. Ça, je le ferais à la limite, mais plus dans un mode séduction, mets une photo de toi. Ouais, non, ça. Je trouve j'assumais pas ça. Je te comprends. Mon gars, je couche avec assez de filles sans concours de même. C'est pas vrai. Hey, j'ai perdu la sympathie de la fille là. J'ai vu son regard. Là, c'est beaucoup trop, là. Non, je suis zéro comme ça. Tu mets-tu ta main dessus parce que tu t'en veux plus? Hey, je peux plus boire. Non, je peux Juste un peu. Il reste 3-4 questions. C'est bon. C'est tout le temps ça depuis moi à chaque fois. Hey, moi, j'invite tout. Peut-être pas pour tout le monde, mais ce serait le fun qu'on aille tous manger ensemble après, ceux qui n'ont pas soupé. Oui, on pourrait aller patate mallette. C'est juste à côté. Dont on a parlé tantôt? Oui. C'est ça. Je t'ai trouvé coquille de... On a parlé du resto au frère Étienne Dano. On s'en va ailleurs. Toi, tu plugues un autre resto. Ouais, c'est vrai. Hey, Étienne! Puis on stag. On stag ailleurs. Hey, on mange pas loin du resto de ton frère. Ça aurait été... D'où on mange, on voit le resto à ton frère. Après 8 ans d'atome crochet, on t'a proposé d'animer Coup de foudre. Ouais. T'as refusé. Ouais. Les gens veulent savoir pourquoi t'as refusé. Atome crochet, j'ai eu du fun, puis je comprends pourquoi je l'ai accepté à l'époque, mais comme je te dis, je vais plus être associé à un humoriste, puis tout ça. Puis je dis pas que je veux pas réanimer de la télé, je vais en refaire, mais Coup de foudre, moi je trouve... Mettons, ça me plaît pas en tant que moi téléspectateur, j'aurais pas assumé de ça.
j'aurais pas assumé ça. Puis on m'a proposé aussi OD. C'est ça, je voulais savoir Ouais. aussi. Ouais. OD, on m'a proposé ça. Puis je sais qu'il y en a une couple d'autres aussi qui l'ont eu. Je sais pas l'ordre, là, mais je pense qu'on me l'a proposé plutôt tôt dans le processus. Je sais pas si je suis le premier, mais je sais que. Puis ils m'ont dit analyse ça. Mais là, ça impliquait. Moi, j'étais en tournée de Imparfait. Partir à Bali pendant 2 mois et demi. Je pense que c'était 22 shows que je cancellais. Déjà des salles à guichet fermé. Fait que c'est pas juste de manquer des shows, c'est aussi des gens qui ont cédulé une soirée, qui ont acheté des billets, qui ont annulé tout ça. Puis aussi, j'assumais semi aussi. Jay du Temple l'a fait de façon merveilleuse, puis je trouve que j'ai peu écouté ça, mais les fois que je l'ai écouté, j'ai écrit pour lui dire à quel point je Ouais, il fait une solide job. Solide job. Moi, j'aurais pas assumé de faire ça. Fait que j'ai pas voulu faire ça. Fait que dans des jeux de séduction, c'est peut-être moins ton style. 0. D'aller là. Non. OK. Tu sais, je veux refaire de la télé dans la vie, mais ça serait pas ce genre de choses. Ça se limitait un petit bec sur la main à tombe crochu. Exact. On n'ira pas plus loin. Exact. Mais ça, je trouvais ça cute, le trademark de faire ça. Ça aussi, c'était pas calculé. Là. J'ai fait ça. Puis à un moment donné, c'est devenu comme un petit stunt, mais un petit stunt dont on se calissait. Il y a juste moi qui renote ces bouts-là. Non, les filles me le demandaient, Ah ouais? les concurrentes. Alors, tu t'inscris pourquoi? T'as été figurant dans Watatata. Ouais. Et lorsque tu passais, tu appelais ta famille pour leur dire. Ouais. Aussi, à tes débuts dans coloc.tv. OK, c'était juste ça. Hey, y a pas de question, je voulais juste te blesser. Hey, ça, le public adore ça. OK, Alex, il parle plus, il fait juste, on fait juste l'humilier puis on l'enchaîne. Ouais, c'est la fin. Non, mais pour vrai, puis c'est pathétique. Ouais, man. Check Watatata. Le réalisateur m'a dit que c'est mercredi ou jeudi. Hey, fait que ma mère qui commence à écouter Watatata pour le bout où je passe avec un sac à dos au resto chez Allaire, tu sais. Puis je passe derrière, puis comme. Mais en tout cas, ça payait 2-3 loyers. C'était payé 118$ par jour pour des 8 heures. Puis je pense que j'ai figuré 20-30 fois dans Watatata. Quand même. Ouais, hey, je suis chaud, je suis même plus capable de dire Watatata. Aussi, à tes débuts dans coloc.tv, tu dis que tu prenais le métro et tu cherchais des eye contact, voir si les gens te reconnaissaient. Ça, on appelle ça un manque d'attention. Comment on soigne ça, Alexandre? Honnêtement, ils bluffent, là. Ceux qui disent qu'au début de leur carrière, ils recherchent pas ça. Tu sais, moi, j'y crois que tu peux le faire pour des raisons un peu plus nobles. Puis j'aime vraiment l'humour puis le stand-up. Puis ultimement, ce que j'aime le plus, c'est de faire rire des gens. Mais en début de carrière, je pense que ça prend un certain besoin d'attention pour faire ce métier-là, surtout de l'humour. Puis je te dis pas que j'ai fait ça pendant 8 ans, là, mais tu sais, au début, tu commences à passer coloc.tv, tu sais. Puis je me rappelle première diffusion, puis dans ma tête, le lendemain, je suis une méga star, tu sais. Puis je prends encore le métro. Puis là, c'est comme n'importe qui peut être un peu distrait, qui tombe dans l'une sur toi, tu sais. Puis je me rappelle, je pense que j'ai déjà dit à voix haute là, à une fille, « T'es-tu en train de me reconnaître? » Puis la fille fait comme, « Quoi? » Coloc.tv, « Quoi? » Laisse faire. Mais ça a duré peut-être une couple de jours, une couple de semaines, mais sérieux, je crois pas. Aucun artiste qui dit... J'y crois que certains, c'est le but un peu plus noble, mais au début, tu es excité, pareil, tu sais, tout est nouveau. Tu sais, la nouveauté, en fait, tu passes à la télé, puis tu veux juste avoir des feedbacks, puis t'as-tu trouvé ça drôle, t'as-tu trouvé ça poche, fait que tu veux juste avoir la rétroaction, fait que... Mais bref, ouais, je pense que j'avais un petit manque d'attention. Ben, je te comprends totalement, j'ai mis ma face sur mon char. Ouais, je t'ai vu ton char. Fait que s'il y a quelqu'un qui essaie d'attirer l'attention, c'est moi. Hey, ça, c'est gênant un peu de se promener avec la face parce que le monde font comme c'est qui lui? Ben bref, c'est le gars dans le char, puis ils me reconnaissent pas plus. Ils me reconnaissent pas plus. Le monde les dit ça doit être un agent immobilier. Les gens qui veulent vendre vite, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Je pense que je vais appeler Antoine et on va faire business ensemble. Ah ouais, c'est sûr. Antoine Fontaine, Marc-Antoine, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Pourquoi Calis? Quand je suis sous, je sac à chaque 3 mois. Au podcast Répète pas ça, tu dis que les podcasts te font peur, je te cite. La scène, c'est là. Mais une captation, t'es pris pour assumer pendant plusieurs années des propos que tu as dit. On en parlait justement d'ailleurs au début du tournage. Moi, la scène, je dirais n'importe quoi, amène-moi dans un show 3X. Les gens vont être surpris. OK, il est pas mal plus wide que je pensais. Mais je suis souvent un peu ces breaks dans des enregistrements. D'ailleurs, dans ton show Imparfait, tu parles de la pornographie. Mais ça rejoint beaucoup ce que
Sur scène, tu peux aller très loin, puis les gens, à la limite, peuvent être offusqués ou pas, mais ça reste là. Mais ce qui me fait peur, je pense où ça a commencé, je parlais de Wendy tantôt, Lettre à Wendy, je parraine, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça. C'est un des premiers galas juste pour rire que j'ai fait. Puis moi, où j'ai pogné de quoi, sur scène, pour de vrai, le taux de succès, puis en toute humilité, là, j'ai bien des numéros qui ont moins marché, puis tout ça, mais Wendy, sur scène, 99% des gens se pissaient dans les culottes. En toute humilité, c'est un numéro qui marchait partout, peu importe le contexte. Puis j'ai commencé à... Puis moi, j'animais une soirée d'humour où j'en faisais une nouvelle à chaque semaine. Je me plains à un petit Africain que je parraine avec Vision Mondiale. J'y écris moi aussi, puis je me plains de ma vie, tu sais. Mais là, c'est pathétique parce qu'on a eu un dégât d'eau, on a de l'eau partout, puis tout ça. Puis je suis allé au buffet, j'ai beaucoup trop mangé, puis j'en faisais une nouvelle, puis mettons, toutes des vraies plaintes qu'on a, là. Je suis allé dans un tout inclus. Écoute, j'ai joué au golf, le gazon était sec. Tu sais, c'était toutes des vraies choses que j'entends. Puis, mon gars, si tu as un velcro à détacher, gêne-toi pas, mon gars. Mais bref, Wendy sur scène, 99% de succès. Puis là, je commence à les faire à Midi Morancy, où je remplaçais à C'est quoi. Puis là, la radio, tu ne contrôles pas. Quelqu'un peut s'intoniser quand il a manqué la mise en situation. Quand il a manqué le début de la lettre. Puis mon gars, des gens qui m'appelaient, puis beaucoup des gens d'origine africaine, mais même aussi des Blancs, là, t'es un malade mental, m'a te poursuivre, mon tabarnak. Tu peux pas rire d'un enfant comme ça en Afrique. T'es un esti de fou. Puis là, moi, je gère pas bien cette critique-là. Puis là, je faisais comme, pourquoi sur scène, ça marche autant? Puis à radio, beaucoup de gens aimaient ça aussi. Mais à radio, là, je devenais vulnérable aux critiques. OK, c'est parce qu'à radio, tu contrôles pas. Les gens... Dans un show d'humour, les gens sont là dès le début, entendent la mise en situation, t'es amènes où tu veux, puis après, ils peuvent être choqués, mais ils ont entendu l'ensemble de l'œuvre. À radio, à télé, un podcast, quelqu'un peut juste hey, écoute ça, Barrette, le podcast de Marc-Antoine, ça, check à 13 minutes 17, il dit telle affaire. Il n'y a pas toute la prémisse. Ouais. Fait que c'est pour ça, je pense, que je suis devenu un peu say break, comme je dis. Ce que j'aime de la scène, c'est que tout est là, c'est fini, bye-bye. Le web, la télé, la radio, tu peux écouter pas en totalité, juste une partie. Dans 8 ans, la société a évolué, puis ce que tu dis là, ça n'a pas bien vieilli. Mais là, j'espère que tu vas quand même vouloir jouer à mon jeu. Pareil. Parce que tu avais déjà joué une fois à radio. Oui, on te posait des questions. Exemple, as-tu déjà fait un trip à 3? Fallait que tu lèves la main si tu l'avais fait. Tu avais joué à ça, tu avais participé. Okay. Fait que j'ai repris le concept. Ça se peut que je mente. Je peux-tu mentir sur 2 questions? Oui, j'en ai plusieurs. OK. Mais tu as le droit de mentir, mais moi, je mentirai pas. Je vais le faire avec toi, là. OK. Fait que moi, ça se peut, je me donne... un mensonge. Un mulligan. Ouais, mais tu le dis-tu quand tu le prends? Ben non. T'as-tu déjà fait un trip à 3? Non. C'est la fois que je mens. OK. Bon, justement, trip à 3. Parfait. Il me reste plus de mensonges. OK, plus que 3 personnes. Ah, mon tabarnak. Ouais, mais on était 3 gars, fait que c'était Oh, une fille occupée. Ouais, une fille. Ouais, c'est... Mais pour vrai? Ouais. C'est bon. T'as l'image dans ta tête? Je vais vomir. T'es-tu déjà fait t'attacher? Ouais. Ben, c'est lever ta main. Ah, excuse-moi. Ouais. Hey, tu vas te calmer, mon gars. Ouais. Attaché? Ouais. Elle t'a détaché? Ben oui, je suis là aujourd'hui. Quelle mauvaise question. Ça, tu coupes pas ça. Une baise en sachant que t'allais le regretter le lendemain. Bon, là, j'espérais que je sois pas seul. Mais pas beaucoup, ça l'a dit. Mais quand même plus qu'une, j'imagine. Ouais, mais pas beaucoup. Moi, j'ai pas couché avec beaucoup de filles, mais pour de vrai, mon taux d'assumage est très bon. OK, bon, quand même. Une fille en couple. Oh. Puis ça, j'ai regretté. C'est une des fois que j'ai regretté. Moi, je suis très fidèle, puis tout ça. Puis même si quelqu'un qui trompe, c'est quand même lui. C'est lui, ultimement. Oh. Mais sachant que la fille avait un chum, je me sentais pour de vrai comme une beurrée de marde. Il l'a dessus? Non, elle l'a laissé peu de temps après, puis elle a pas dit ça. Je pense que c'était fini, là. Il y a beaucoup de... Moi, j'adhère pas à ça. Tu sais, les gens qui n'ont pas le guts de laisser,
à la place, il trompe. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Elle, c'était ça. Je pense que c'était fini, ce couple-là était terminé, puis je pense qu'elle se donnait une porte de sortie. Ah ben, elle a rendu à faire ça. Bye bye. Ah, ouais, c'est triste. Ouais, c'est un peu triste. Dans un endroit public. Ben, puis, ça dépend, public. Ben, pas Joël Legendre, là, mais mettons. Ouais, public, ouais. Ouais. On peut te savoir où? Ben, mettons dans un stationnement, une fois de jour, assez passant. Oh! Ouais. Puis je suis pas trop wide, là. Moi, je suis pas. D'ailleurs, j'ai pas trippé. Parce que aussi, moi. T'essaies tout le temps de voir. Ouais, mais aussi, s'il y a quand tu pas- fais un métier public, même si je suis pas très connu, mais après un vidéo, tu sais, je sais pas les conséquences de ça, mais un vidéo qui se ramasse sur. Quelqu'un filme. Maintenant, avec les téléphones intelligents, tout le monde Comme filme. le body surfing, imagine-tu, je te ramène ta base du parking, mettons. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas trippé, mon gars. Allez, tout le monde. Chut, chut. Le gars qui veut se voir baiser. Tiens, tout le monde. Chut. Ah ouais? Mon move classique. Ok, celle-là est plus pour toi parce que moi, j'en ai pas. Une groupie. Non, jamais. Ah, Ben, dans le sens, peut-être qu'il y a des filles avec qui j'ai couché qui haïssaient pas ce que je faisais, mais que ça, non. Assister à une base sans participer. Non. Ah. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Ah oui? Oh oui. Puis j'ai pas trippé non plus. Non? Hey, mon gars, partez, puis je vais pas nommer aucun nom, mais ils vont tous se reconnaître. Partez, jeunesse, 17-18 ans, là, 16, 17, 18 ans. Puis, mon gars, c'est comme si tout le monde leur reçu un petit coupon, sauf moi, qui l'ont tous là en même temps. Oh, il est maintenant le temps de faire l'amour. Mon gars, moi, il y avait une table de billard dans le sous-sol de la plage, j'étais en train de jouer au billard, mon ami me retourne, tout le monde est en train de fourrer. Ah, j'ai pas trippé, là. J'ai trouvé ça. Déjà, j'ai vu le bat à tous mes corps. Puis, on dirait qu'il y a de quoi de. C'est beau la sexualité, mais dans un contexte un peu comme ça, je trouvais ça. J'étais pas excité ou c'est nice, là. Je trouvais ça dégueulasse. T'as quitté la pièce ou t'as joué au pool comme si de rien n'était? Ah, ben la game était pas finie. J'ai fini ma game de pool. Non, c'était en bas. Je suis remonté en haut parce que c'est pas tout le monde du party, mais tout le monde Ok. en bas. Ça s'est Ok, passé. c'était là, Je suis remonté en haut en disant au monde, descendez pas en bas. Je crois qu'il y a des gens qui ont des rapports sexuels. Puis il y a du monde par curiosité qui sont allés voir puis qui remontent. Tabarnak. T'es le plus grand fan des top 10 que je connaisse. D'ailleurs, t'as déjà dit au L Québec le 7 mars 2012 que tu pourrais manquer ton propre mariage pour écouter un top 10. Donc, on finit avec un top 10 Alexandre Barrette. Un applaudissement. J'ai 10 photos. On a un rire ou un commentaire. OK, la première, c'est ta photo de Wikipédia. Je sais pas si t'es fier d'avoir ça. De Non. tout ce que t'as fait sur Wikipédia, c'est cette photo-là. Mais regarde, ma face montre mon niveau de fierté. Mais les stats sont bonnes, 36 ans, Québec, Canadien. Mais par contre, sur Wikipédia, ça dit que à chaque année, le 12 juin, j'ai 300 personnes qui me disent bonne fête, même de mes proches, là, qui se fient sur Wikipédia. Ah, mais là, c'est 30 septembre. OK, récemment, ils l'ont encore cette année, le 12 juin. Bonne fête, bonne fête. OK, merci infiniment, mais c'est pas ma fête. Fait que, mais ouais, cette photo-là, il y avait un partenariat VTL et Métro, le journal Métro. Fait que j'allais distribuer des journaux. Oh. Ouais, la prochaine photo, je veux savoir en quelques mots qu'est-ce que ça représente pour toi. Je sais que ça représente beaucoup. C'est cette semaine, ça? C'est ça. Ouais, la semaine passée. Ben oui, c'est la Coupe Rogers. Je suis porte-parole cet été, puis ils m'ont permis d'aller chez Rogers soulever la coupe, puis prendre des photos avec les gens qui veulent des photos avec la coupe et avec moi. C'est drôle parce que Rogers est peut-être moitié anglophone, moitié francophone. Fait qu'une personne sur deux dit « Hey, je peux avoir une photo avec toi puis la coupe? » Puis l'autre personne qui disait « Get the fuck out of here! » Qui voulait, genre, t'es qui toi? Je veux juste être avec la Coupe Rogers. Fait que là, j'étais comme en stand-by, photo. Fait que ben, c'était quand même impressionnant. As-tu pleuré? Non. J'aime le tennis, mais là, ça, je suis pas non plus un malade mental. Dans le sens, ça reste un objet, là, tu sais. Jouer au tennis avec Federer, je serais émotif, mais là, soulever un objet, je trouvais ça nice. Mais Mettons, tu le gagnais, tu ferais-tu comme avec ton Olivier puis ton Gémeaux? ben, je sais pas son où. C'est-à-dire coller n'importe où. J'ai pas calissé n'importe où, mais je sais pas son où. Ça revient pas mal Mais là, j'ai au pas même. perdu. Je vais pas avoir l'air au-dessus de tout ça. C'est pas comme si je me sac de ça, mais
Ben, un peu aussi, là, les galas, pour de vrai, c'est un peu complaisant, je trouve. Mais je sais que j'ai pas perdu ça. Là. Pensez pas que j'ai. Mais mettons, si tu me dis, hey, Alex, demain on fait un reportage avec toi, ça prend ton Olivier ou ton Gémeaux. Je vais te dire, ben, donne-moi un mois. Là. Je sais que c'est dans une boîte à quelque part, mais moi, je suis vraiment pas affiché. Tu sais, mettons, mon dernier show, j'ai vendu 100 000 billets. Fait que la disque te donne la plaque 25 000, 50 000, 100 000. Je serais mal de mettre ça chez nous. Puis, mettons, des amis qui arrivent, puis hey, salut, merci d'être chez nous. Check. Je trouve que ça fait arrogant. Là, c'est Surtout, ça fait arrogant que j'avais mis une photo de moi et mon ami Joe au Gémeaux quand on avait une nomination. Non, 0. Non? 0. Ah, ben j'ai eu une clap de pitié! Non, j'ai eu une clap de pitié! Non, je trouve ça 0. Dans un studio de télé ici, c'est approprié, tu sais. Ouais. À la limite, les gens qui mettent ça dans leur bureau, je trouve ça nice aussi. Mais chez vous, au-dessus du foyer. Je serais pas game. Ouais. Hey, check, j'ai gagné un Olivier. Veux-tu qu'on en parle? Tu sais, déjà, moi, dans la vie, je fais ça, avoir l'attention. Là, ça tente-tu qu'on parle de la foi où des gens m'ont donné de l'attention? Tu sais, C'est ironique un peu, ouais. c'est pathétique. Fait que je suis pas au-dessus de tout ça, mais je vais pas non plus faire du surf là-dessus. Là. Fait que je les ai mis dans une boîte quelque part. OK, on va aller à la prochaine photo. Ça, j'ai jamais compris. Je sais pas c'est quoi. Ben voyons donc, t'es là! Il y a aucune... C'est pas un montage, là. C'est toi. Ben, je veux dire... Je me reconnais, mais... C'est qui? Je sais pas c'est quoi. J'ai jamais su c'était qui, mais elle me faisait bien rire, cette photo-là. J'ai 0 sous... Puis ça, c'est pas encore que je suis sous, là. J'ai 0 idée c'est quoi. OK, la prochaine, tu vas vraiment t'en rappeler. Là. J'aimerais ça peut-être... Ah ouais? Ouais, ça c'est... T'aimerais-tu ça oublier ce moment-là? C'est quoi? Non, j'assume 100%, mais c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Louise Richer, la directrice de l'École de l'humour puis directrice artistique des Oliviers, nous appelle, Billy puis moi, puis elle dit « Voulez-vous présenter un prix aux Oliviers? » OK. Puis là, je me rappelle, on était dans une passe où il y avait beaucoup de critiques sur l'humour, où tout a déjà été fait, puis Billy me dit « Ça serait drôle. » En fait, ensemble, on brainstorm, puis ça serait drôle de présenter un prix tout nu en pensant que c'est nouveau, tu sais. Alors que Bratois était à chaque hostie de début de gala, était tout nu, tu sais. Fait que ça bifurque tranquillement vers ça. Puis Billy dit, ouais, un est tout nu, puis l'autre choke finalement. OK, c'est bon. Puis toi, t'es tout nu, puis moi, je suis habillé. OK, puis là, on a un peu de délai, là, on est rendu comme une semaine avant les Oliviers. Puis naïvement, je réalise qu'on est rendu la veille des Oliviers, puis OK, je m'a présenté un prix nu aux Oliviers. Bien, nu, on m'a jamais vu le battre, mais j'ai tout le temps... Au début, j'ai l'enveloppe, puis là, le gag, c'est que les animateurs, c'est les Chicken Swell cette année-là, Justin Dufresne vient me prêter son ukulélé qu'il a utilisé en début de show. Fait que j'ai tout le temps de quoi, mais pareil, mon gars, tu te sens pas bien quand... Déjà, présenter un prix aux Oliviers, c'est en direct, c'est devant 1 300 000. Tu as tout le milieu, tu sais, des rideaux, tu vois Martin Matt, Louis-José, Patrick Huard, Jeff Mercier, tout ça. Puis là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais là? Puis là, j'ai une robe de chambre en coulisses. Puis la régisseuse me dit, OK, quand il va nommer vos noms, elle dit, je t'enlève la robe de chambre. Puis dès que je t'ai enlevé la robe de chambre, va-t'en. Puis là, à un moment donné, j'ai l'enveloppe devant mes parties intimes. Puis là, Billy Tellier, Alexandre Barrette. On arrive chacun de notre côté de la scène. Puis, elle m'enlève la robe de chambre. Mon gars, je me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Je marche sur la scène, tout nu. Puis là, finalement, ça a super bien été. On a eu des... Le lendemain, la critique du gala, c'était le numéro le plus drôle de tout le gala. Mais sur le coup, j'étais mal à l'aise. Puis, c'est ça. Déjà, à l'époque... Je pense que tu es en train encore de revivre un peu Ben, ton vieux malaise. Ben, tu sais, déjà aussi une shape discutable, tu sais. Ah, mais j'aimerais ça, moi. J'aimerais ça. mi- On s'entend que... Mi-pectoraux, mi-toton, là, tu sais. Ah, ouais. Des petits coins de sac de lait, là, tu sais. Des débuts de coins de sac de lait. Fait qu'en tout cas, je referais plus ça, mais j'assume pareil. J'assume. Mais tu sais, imagine, il y a un... Là, j'ai une enveloppe, imagine, tu sais, là, je pensais à ça, les galas, c'était la période où il y avait souvent des revendications des étudiants qui viennent prendre, vu que c'est en direct. Imagine quelqu'un vient me voter, tu sais, là, je deviens nu bac, là. Ça, j'assumerais semi, tu sais.
Fait que c'est ça. Ça faisait pas le ukulélé au complet, là. OK, prochaine photo. OK. Ça, c'est ta fanpage. Et la dernière fois qu'ils ont updaté, c'était en 2013 avec l'appareil photo et poche. Je me rappelle pas. Je veux juste savoir si t'es déçu un peu de tes fans qui se calissent un peu des updates ou ce qui s'est passé depuis 2013. OK, fanpage, aucune idée c'est quoi ça? Ouais, t'as une fanpage? Ouais, ben j'essaie je vais pas surfer là-dessus. Non, OK. Ça me gosse les gens qui créent des... Parce qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau, puis après c'est ces pages-là qui... Ah, je suis pas sûr que de ce panneau-là, ils ont tombé. Elle est pas actuelle depuis 2013. Ouais, mais mon gars, tu serais surpris. Ça fait 4 fois, là, puis ça, je le dis avec rage, là. Une fausse page, il copie-colle des photos de ma vraie page, puis billet en vente à faire tirer, appeler tel numéro. Il y a une madame qui m'appelle, elle dit ben ça, j'ai perdu 350$ en frais d'appel. Puis là, première réaction, c'est mais pourquoi? Chris, pourquoi t'appelles à ce numéro? Tu sais, mais en même temps, j'ai de l'empathie. Puis là, elle me disait, peux-tu m'y rembourser? Puis, fait que les fausses pages, j'ai de la haine pour ça parce que ça crée de la confusion. Moi, j'ai une seule. J'ai pas 8 pages, j'en ai une, c'est la mienne. C'est ça. Fait que fanpage, check la photo que ça donne. Fuck you, Carlis. Fuck you, fanpage. OK, la prochaine, moi, je trouvais ça drôle un peu. C'est. Tu sors souvent la langue? Ouais, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. On va aller voir la prochaine aussi. Ça c'était ma préférée parce qu'on dirait que tu as bu tous les drinks en avant de toi aussi. Hey, j'étais au podcast de Mike, j'étais chaud mort. Je suis parti de là. Tu sais, là, je suis pompette, mais j'étais ivre mort. Fait que je m'en veux, tu sais, quand je te parle de pas assumer, qu'est-ce que j'ai dit, puis là, j'ai réécouté le podcast, puis... Mais c'était pas super, c'était parce que Mike, justement, vous en parlez du fait que tu dis « il va me réécrire demain, puis... Ouais. Mon imitation de Mike Ward était nulle à chier, Elle était parfaite. J'avais l'impression que Mike était là. Mais ouais, c'est vrai que je sors souvent la langue. Ouais. Mais c'est pas un défaut, c'est juste... Ben, c'est pas un défaut, mais pas super beau non plus, là. Ben, c'est sûr, quand tu screenshot... On dirait qu'il vient de me faire enlever mes 4 dents de sagesse, puis que j'ai été gelé, puis que j'ai plus aucune tenue musculaire de la mâchoire. Je veux juste savoir la dernière photo, pourquoi t'as mis ça sur Instagram. Pourquoi? Ben, mon chum, José Lito et moi, on vous souhaite une même Je trouve ça drôle. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est drôle. Mais quand même. Je pense que j'ai vu la photo de José Lito. J'ai dit, asti qui était intense. Et je pense que j'ai voulu poster cette photo-là en faisant comme si je suis chum avec. Puis, mais pour de vrai, son regard, il tue, honnêtement. Puis moi, j'ai décidé de finir mon show avec la face à José Lito. Fait que je te remercie une grosse main d'applaudissement, Alexandre Barrette. Merci beaucoup.